Un autre samedi chez vous pour vous offrir une émission de qualité. C'est Horizon Jeune qui s'invite chez vous à l'instant. Bonsoir et bienvenue à tous pour le compte de ce jour du samedi 21 octobre de l'an de grâce 2017. Nous sommes encore là pour partager 2 heures de divertissement sur votre télé. Il s'agit bien sûr de la Dan Broadcasting System. Merci à tous ceux-là qui ne cessent de nous honorer de par leur fidélité. Le rendez-vous, on le sait désormais, c'est tous les samedis entre 18h et 20h qu'on se parle ici en direct et en intégralité. Voici l'ensemble des personnes qui m'accompagnent de façon hebdomadaire tous les samedis dans le cadre de ce programme. On commence avec celui-là qui est spécialiste des questions high-tech et des gadgets en termes de technologie. Lui, c'est monsieur Gabi Jason qui s'invite ici à l'instant. Voilà, Gabi est là, le temps pour moi de regagner ma place. Bonsoir Gabi. Bonsoir Ivo. Ça va bien? Ça va. Manigance, malgré les tendances et les petits accidents de coups de route. Ouais, vraiment, on aime quand même les téléspectateurs. Hein. Non, si on leur dit ce qui t'était arrivé quand tu venais ici, je te dis. Mais tu es quand même là. Non, nous sommes là parce qu'on aime partager ces moments avec eux. C'est toujours un pur bonheur. Beaucoup de plaisir d'être avec eux, de profiter de ces moments privilégiés. De quoi sera-t-il question ce soir dans le cadre de l'arrêt high-tech? Et voilà, dans le cadre de l'arrêt high-tech. Bonsoir d'abord à vous, désolé. Voilà, politesse oblige. Bonsoir d'abord à vous. Dans le cadre de ce high-tech, on parlera d'abord du PC de Windows, personal computer ou encore du laptop de Windows, Surface Book 2. Alors on verra un peu c'est quoi Surface Book 2, concurrent direct du dernier MacBook qui est sorti. On parlera aussi de Instant App, cette application sur Android qui permet désormais de tester les applications avant de les télécharger. Voilà, on parlera également du mode utilitaire, un drone qui dessert désormais les poches de sang au Rwanda pour aider les hôpitaux. Voilà, désormais un drone qui est mis, les drones qui sont mis à disposition pour permettre aux gens de recevoir des médicaments par-ci par-là. Et on parlera aussi enfin du qu'est-ce qu'on parle? On dirait encore enfin j'en perds mon latin là. Moi je vois un téléphone du futur ici. Voilà, il s'appelle Philippe Starck. Le monsieur, c'est un célèbre designer français qui a conçu ou de moins designé un super téléphone qui on annonce déjà demain comme le concurrent direct du iPhone 8. On verra, donc on vous présentera ce téléphone là. Ce sera tout pour l'arrêt high-tech de ce samedi. Merci. Le temps pour toi d'arranger un peu tes casseroles et de revenir ici quand on aura atteint peut-être l'heure du high-tech tout à l'heure pour l'essentiel de ta rubrique. À la suite de notre high-tech, monsieur Gabi, on va recevoir un autre qui viendra ici. Je ne sais pas s'il y avait des bandes qui passent maintenant. Bah ouais, il passe maintenant. Il m'a dit qu'il a beaucoup de choses à me dire en direct. Lui, c'est monsieur Billy Fred, envoyé depuis la maison Brocktrust, représentant le label www.camerurban.com, et avec lui de façon hebdomadaire on a l'essentiel des chroniques qui sont rédigées via ce site internet de promotion de culture urbaine. Bonsoir Billy. Bonsoir Ivo, je ne devrais même pas te saluer. Bonsoir chers téléspectateurs. Ouais, je sais que j'ai été cru avec tes amis sur la toile, mais je dis des vérités quand même. Non, tu dis rien de vrai. Il faut dire que tu as animé la toile au moins pendant 2 jours. Les clashs, et j'ai lu, on t'a donné 7 vérités. Et sûrement, je donne ces 7 vérités. Vas-y. Je ne donne pas. Allez lire sur le compte de Ivo sur Facebook, Travers. Les gens. On parlera de quoi dans la chronique culturelle de ce soir? Le sujet, ce sera un conseil. Ce sera un conseil sur l'image de marque parce que les artistes par moment nous font souffrir les yeux sur les réseaux sociaux ou sur les campagnes d'affichage lors de leur promotion et puis voilà, ou des événements, ça fait vraiment peur. Donc on parlera de ça, de l'image, l'importance que vous avez à avoir une très bonne image. Ce qui veut dire que mes clashs n'étaient pas pour rien. Ça t'a au moins servi à faire une chronique et désormais ils sauront quoi faire. Ok, en tout cas c'est un mal pour un bien, disons-le ainsi. À la suite de notre ami monsieur Polémique Billy Fred, habillé par Ignacio Clotine pareil que moi, on va accueillir une autre également qui de façon traditionnelle est vêtue ce soir et elle vous parlera de mode dans l'arrêt Chute Mode et forcément elle vous donnera quelques adresses pour un relooking de bien-être dans le cadre de ce programme. Avec elle, on aura forcément cette adresse. Le temps pour elle d'arriver ici et de partager cette expérience avec vous. Bonsoir Rekia. Bonsoir Ivo. Ça va? Ça va très bien.
On parlera de quoi dans ton tuto mode de ce soir? Alors, bonsoir déjà à tous, chers téléspectateurs. Ce soir, dans le cadre du tuto mode, on s'attardera sur la coiffure masculine, précisément la demi-punk, que vous allez voir tout à l'heure dans l'élément en regardant avec nous. Mais d'ici là, restez frais car c'est tout ce qu'on verra. Ah, d'accord. De toute façon, moi j'ai quoi? C'est 3 punks? C'est une demi-punk que j'ai? Non, c'est pas une demi-punk. De toute façon, tu nous donneras la demi-punk tout à l'heure dans l'essentiel de ta chronique tuto mode. À la suite de Rekia, une femme pourra pouvoir en cacher une autre. C'est celle-là qui a décidé de revenir sur ce qu'a présenté la semaine dernière et vous apporter quelques rappels importants pour venir peut-être en aide à ceux-là qui souffrent au quotidien. C'est Laetitia qui nous déroule un peu plus sa rubrique SOS. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à vous. Ouais, ça va, et toi? Ça peut aller. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui nous regardez à la maison. Alors ce soir, on parlera de cette femme qui souffre d'un cancer du sang depuis janvier 2016 du côté de PK9 dans l'arrondissement de la 3e. Bon, on se dit à tout à l'heure. Ah d'accord, c'était tout? Oui, c'était tout. Bah, je te garde le temps d'accueillir les deux autres qui nous parleront du Parlement. Il s'agit bien sûr de notre ami Boris et Toto qui viendront ici nous parler du sujet qui vous permettra à vous à la maison d'échanger durant tout le temps que durera cette production sur cette thématique précise. Alors bonsoir Boris, bonsoir Toto. Bonsoir à vous. Ça vous va? Un peu. Non, moi ça ne va pas. Ah bon? Tu es habillé par qui? Ignacio. Ah, comme d'hab. Oui. D'accord. Un peu comme moi là. Betty, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous à la maison. Aujourd'hui, nous parlerons du tapé d'eau. Tapé d'eau. Tapé d'eau, c'est quoi? C'est toi qui prends la femme de ton ami, non? Ça va dire là. Oh, My System, ils ont chanté un truc comme ça. Tout à fait. Et c'est quoi le thème? Bon, le thème, nous parlerons aujourd'hui. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire? D'accord. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire? D'accord, voilà le thème soumis à votre réflexion ce soir. Vous connaissez désormais le menu complet de ce programme. On ose croire que vous aurez l'occasion de réagir avec les standards qui vont s'afficher au bas de l'écran en rapport avec le sujet du jour. Le temps pour moi d'aller ici devant comme ça, recevoir le spécialiste des questions sportives. Lui, il me dépasse un peu en taille. Hein, voilà, lui, c'est monsieur... Bon, attends, ça c'est ma boule, je l'aime bien. D'accord. Bah tu viens, on les laisse parce qu'il bavardait beaucoup. C'est comment? Non, je suis là mon frère, je suis là en forme, tout feu tout flamme, parce que ça va barder tout à l'heure. Toi c'est Hervé. Exactement, Hervé du sport, parce que cet après-midi, ce soir, on parlera de sport. Plus précisément, on va s'intéresser, voilà, une fois n'est pas coutume, je suis du gazon, c'est ça qui me dérange un tout petit peu, c'est pas grave. Voilà. On va parler de volleyball, on va s'intéresser aux distinctions individuelles à la suite de la CAN 2017 camerounaise. On parlera ensuite des hommes qui vont commencer le CAN, de football, de sambo, de boxe. Beaucoup de sports au menu ce soir parce qu'aucun sport ne sera roi. Tout le sport, on le place tout à l'heure dans l'instant du sport. Alors voilà le menu donc définitivement connu. Vous savez désormais comment ça va se passer durant les 2 heures que durera ce programme. On rappelle la thématique qui vous permet à vous de nous envoyer vos SMS ou simplement des messages sympathiques aux membres de votre famille qui comme vous sont connectés devant le petit écran. Quant à nous, on plante définitivement le décor de ce programme avec ce titre, le nombre de manga de Monsieur Minx. Bienvenue à tous. Le nombre de manga. Les gars, les gens vont encore dire que je... Go. H for life. Phil, tu veux encore que je dérange? Dis-moi, je te confirme. Tu es un esprit. Oh l'idée, je sais que tu es un combi. Alors que derrière, tu avais les plans sur ma petite. Gars, tu as un cœur. Vrai, j'ai fait une erreur. Je négligeais les ragots. Les gars du quad m'avaient pourtant job, mais j'ai simplifié le salaud. Mais ça, c'est toi, Chris Brown.
Mais ça c'est pour l'endon. Je doute Langa, toi tu veux marier. Mon frère, les garçons finit ici dehors. Je ne peux pas lève ça. Le matati me dépasse. Tu vas me dire comment tu as doux sur la fesse où on gâte tout. Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Just moi. Je te faisais confiance, hein. J'étais pris pour un ami. On pouvait tout me dire sur toi. Et bêtement, j'allais sauf que j'en ton caddie. J'appelle ça le sang à l'œil. J'ai vu ta vraie valeur. Comme je suis venu la louer chez toi, n'est-ce que tu viens la récupérer comme c'est toi le bailleur. Chouagne, tu as d'où ça à Djabéya. Si je n'étais pas là, on t'enterrait à Makéya. Même après ça, tu n'arrêtes pas. Mon frère, il y a même quoi? C'est toujours la jachère là. Je ne suis pas fort, mais tu vas parler. Tu vas me dire par où tu es passé. Comment tu as fait pour avoir le nombre là? Tu t'amuses ici en chakala. Garde le nombre de manga, fais quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga, fais quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Le nombre de manga, fais quoi dans ton phone pay? Une situation qui se vit dans notre quotidien, dans nos ménages et notre voisinage. Aujourd'hui, la jeunesse est consciente et posante d'Horizon Jeune a décidé d'en parler. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec le ou l'ami de son ou sa partenaire? Voilà, c'est ça. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire ou sa partenaire? C'est le sujet soumis à votre réflexion ce soir. Les standards restent les mêmes pour nous envoyer uniquement les SMS ou sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV des contributions en rapport avec le sujet qui est à l'ordre du jour, ou nous envoyer également des messages sympathiques sur le sujet qui est exposé, ou alors voilà, nous envoyer des coucous, parce qu'il faut dire, quand je dis des sujets exposés, on pense seulement à la relation, on pense au phénomène de taper d'eau. Non, on n'a pas un problème avec les tapeurs d'eau ni les tapeuses d'eau, mais on aimerait avoir votre point de vue sur le sujet. Voilà, est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire? Le sujet est d'actualité. Ouais, ça te concerne. Ouais. Toi, ouais, je sais, ça te concerne un peu. Ouais. Lui aussi, à côté, ouais, ça le concerne. On aimerait savoir. De toute façon, voilà le sujet qui vous permettra d'échanger avec nous. Quant à nous, on va directement prendre le premier stop de ce programme. Question de savoir ce qui a fait l'actualité ici et dans le reste du continent. Bien sûr, culturellement parlant, c'est dans l'arrêt WhatsApp. C'est même qui ça? Donnant, donner. Ah, Cassandra la grenade. Pardon. Attends d'abord, on fait notre WhatsApp. Pardon, notre WhatsApp. Bonsoir mes amis. Vraiment, quand tu te réveilles le matin, faut beaucoup remercier Papa God. Anti. Que tonton Black Rogers des têtes brûlées s'en est allé vendredi dernier. Anna, la vie si c'est même quoi, non? En tout cas, on dit qu'un artiste ne meurt jamais car ses œuvres parlent à sa place. Oui, Wakeve tonton Rogers. Que la paix est ton âme, comme c'était le cas pour les accidentés de la catastrophe ferroviaire des ECA du 21 octobre de l'année dernière. Maman Sarah, le temps passe vite, hein? Ça fait déjà 1 an, oh. Comme Harry du Congo dit souvent, c'est la vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, des visages et des souris. Il y a les histoires qui se sont passées cette semaine, hein? On commence avec Kila et Honneur aux dames. Le blog de Jocelyne Fotso, Joanda Magazine, a encore parlé cette semaine avec Maman Lady Ponce, Akie et Siewe. Joanda a titré « Aïe, aïe, il y a du monde au balcon, hein? C'est tout la remée qui va se négliger, point d'interrogation. En bas, People, 2 points. Lady Ponce, se serait-elle fait refaire les seins, point d'interrogation. Joanda Magazine.
Akie, Jocelyne Fotso, c'est comme si tu n'as pas vu le nouveau vidéogramme de la Lady, hein? Le titre, c'est Elle là. Regarde ce qu'elle te répond alors. Position Lolo. La force attitude. Positionnement. A clap. A clap your hands. Le baobab de la culture. Restons sur les blogs pour parler de culture ébène. On pouvait lire cette semaine sur leur Facebook, accusé d'avoir publié la déclaration de candidature de maître Akere Mouna sur Canal 2 English, virgule, sénateur Clétou s'est vu interdit d'antenne, 3 points de suspension. On dit que Parachature a écrit que le roi de Balikumba, devenu très nécessaire sénateur, ne doit pas confondre animateur et journaliste. Les détails sont sur camerouninfo.net. Parlons de ténor qui était cette semaine du côté de Colbison à la suite de l'invitation du CERAC. Le public était derrière lui que Bomaye. Bon, regardez alors. Dynastie Le Tigre nous a présenté sa maison de production légalisée, studio d'enregistrement audiovisuel. Bon, je vous montre juste je passais l'information, faut pas dire que j'ai dit ce que j'ai pas dit. Que Longuet TV émet toujours, et les filles là font encore quoi derrière Novelas? Moi je croyais qu'il avait déjà laissé ça à Fingong, hein? Bon, on dit que désormais, il fait seulement les atalakou, hein? Il faut faroter en tout cas. Regardez. Chanter pour David ça. Je vois seulement comment il faraude à Paris, faraude là-bas, mais David m'a jamais donné ce 5 francs. 5 francs qu'on a dit. J'ai même appelé David quand j'avais des problèmes, fatigué. Il me dit que non, il t'envoie l'argent, il n'a jamais envoyé. Mais tu es mon frère. Je vais faire comment? Le grand frère partage. Si le petit frère a le frère la main. Tu as le frère même, mais ne fais pas la calakou. Quand tu dis que tu n'as pas, il faut qu'on voie que tu n'as pas. Parce que tu dis que tu n'as pas, maintenant on voit comment tu faraudes dehors. C'est pas bon. C'est pas bon, David. Je suis ton frère. Je suis ton frère, je suis un enfant de la famille. Il avait bon, il faut arrêter dehors. Mais, album, il faut la maintenant. Donc, chante David et tout. Et si oui, la mère est fâchée. Maman Lady Ponce dit que si Longuet est garçon, qui viennent face à face réclamer son argent. Longuet, il arrive au Cameroun, sa toute première libération, si vous vous rappelez. Je pense qu'il a même bagarré avec Serge Tamba, dans l'émission de Serge Tamba. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui insulte une femme dans l'intimité. Une femme qui a été ta femme. Que Longuet dans mon téléphone. Et moi, comme on dit, je ne règle pas mes problèmes sur Facebook. Okay. Il y a même les gens qui m'insultent. Hein. Je fais les photos avec parce que je ne sais même pas que la personne m'insulte. Je ne connais même pas la personne. D'accord. Mais moi, Longuet, c'est un grand frère que j'ai toujours respecté. Mais je suis sûre que mon problème, lui et moi, on va le régler comme ça, face à face. Attention, il fait les pompes maintenant sur Facebook. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme il a dit que quand le dit qu'on voit quelque chose pas, il a des gorilles. Moi, il connaît comment quand je sors, je suis préparée. Donc, je suis préparée pour une fois dans ma vie. Les fans vont me dire non, Lady Ponce, laisse tomber. Longuet, moi, on va s'exprimer comme ça, là. Ça sera face à face. Bon, allons en Côte d'Ivoire. Baby Philippe a fait un post sur sa page Facebook disant à ses fans, je cite, « Apprenez à danser en même temps, dans quelques jours, je vous balance la sauce. » Ou ça sera la sauce pistachio, ou ça sera le coco. En attendant, on regarde sa démo danse. Oh, mambe i mama sokati suka ema tourner là-bas sopeli mambe i zepeli. Ça c'est une danse, tu n'as pas besoin d'être fort pour danser ça. Les fils de Rodi, tu les cas. 18 avril production de notre ami Didier Kedivara
annonce MC1 en concert live au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire le 26 décembre avec un parterre d'artistes. Ça sera chaud. Allons en France pour parler de Stromae. On sait qu'il est malade, non? Mais il est possible de le retrouver sur la scène du prochain concert de Vita le 2 novembre au Trianon de Paris. On rappelle qu'il a composé plusieurs titres de cet album. Revenons au Cameroun pour parler. Ah, ok, David Le Souga. Vous connaissez David Le Souga, non? C'est le manager de Franco. Il dit que, disait également avec moi, hein, beaucoup d'artistes de notoriété ne sont pas bookés parce que les managers refusent d'entrer dans les cercles inutiles de mentoring. Je m'arrête là. Bon, ça veut dire encore quoi là? Utiliser un français qui me dépasse. Bon, laissons ça. Franco, quant à lui, nous prépare la sortie de son deuxième album. Il est également nominé dans la catégorie Meilleur artiste masculin francophone au HAPA, entendons par là Humanitarian African Prestigious Award, qui se déroulera le 18 novembre prochain. Pour voter, il vous suffit d'aller sur le site www.hapamusic.com/nominé et voter pour Franco. Michel Minkata s'est envolé cette semaine pour la Chine. Notre Miss Cameroun va représenter le vert ou jaune au concours Miss Monde le 18 novembre prochain du côté de la Chine. Ne me dérangez pas, hein. Maman Mougoua a dit qu'il n'y aura pas Miss Cameroun cette année, non? C'est même quoi? Vous voulez me déranger pourquoi? Rendez-vous pour décembre 2018 pour Miss Cameroun. Ok. Bon, vous savez aussi que Emeline de Queen prépare son Royal Birthday, non? Pour participer, il vous suffit simplement de suivre ce qu'il y a sur l'affiche là, non? Ok. Il y a même quoi au programme et... Ok. Commençons par Original Contest. Tu chantes, tu rappes, tu danses. Voici une compétition pour toi. Bon, on s'inscrit sur la page The Original Contest et les castings débutent le 4 novembre prochain. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit à Horizon Jeune. Restons dans les castings pour parler de Mr. World Cameroun. Les castings de Douala auront lieu aujourd'hui même. Aka, j'avais déjà parlé de ça ici, non? Mr. World Cameroun, c'est un peu comme Miss Cameroun, sauf qu'ici, c'est pour les hommes. Parlons cinéma avec la projection ce soir dès 20h du film Bridge of Trust, réalisé par 3R Productions, mettant en scène une histoire vraie. Que aussi à Canal Olympia, Marcia Debisson, candidat à la candidature de la présidentielle 2018, annonce un one-man foire le 22 décembre dès 20h. Aka, est-ce que le 22 est loin? Oh non. Parlons sortie vidéo avec Melbia Queen qui a frappé ce vendredi. Bon, voilà, c'était bon pour moi. Restez connectés à la suite d'Horizon Jeune, car ça sera suite au, comme Fallon Wade dit, je vous aime, à bientôt. Fallon Wade. J'ai une larme qui détruit mon cœur, une larme qui exprime ma douleur, une douleur qu'il m'a infligée quand il m'a dit je ne t'aime plus. Bonne arrivée à ceux qui se connectent à l'instant. Le programme c'est Horizon Jeune. À l'instant, Fallon, dernière sortie que vous pouvez retrouver sur YouTube en intégralité. On rappelle également que le duo Freestyle sera avec nous, le Fresh Style si vous voulez, en français Fresh Style. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de leur nouvel album baptisé Follow Me qui englobe 14 magnifiques titres. Mais avant d'avoir le groupe Fresh Style, on rappelle que vous qui êtes à la maison,
raison, vous pouvez nous rejoindre ici en direct et en intégralité via le canal de vos SMS en rapport avec le sujet qui est à l'ordre du jour. On parle bien sûr de tapé d'eau, ce qu'on appelle traditionnellement en Afrique un gars qui sort avec l'ami de sa copine. Est-ce que les parlementaires ont décidé de soumettre à votre réflexion ce soir, si bien sûr, est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire ou de sa partenaire? C'est le sujet qui vous est proposé ce soir. Les passerelles pour nous joindre sont les mêmes, celles affichées au bas de l'écran, uniquement via SMS, également sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. Les mêmes passerelles vous servent pour nous envoyer des messages sympathiques ou des coucous aux membres de votre famille ou de votre voisinage qui, comme vous, sont scotchés sur la Dan Broadcasting System. Allons directement, sans transition, prendre le deuxième sur la liste. C'est Monsieur Gabi Jason qui s'invite pour sa traditionnelle chronique high-tech. Une fois de plus, Gabi Jason. Merci. Si vous êtes bien installé, on va démarrer tout de suite dans ce high-tech et on va commencer très rapidement avec la nouvelle sortie du PC Windows. Voilà, PC dévoile son nouveau Windows, autant pour moi, dévoile son nouveau PC, c'est le Surface Book 2. Voilà, concurrent direct du MacBook de Apple aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on pense que le Surface Book 2 est très intéressant? Déjà, je tiens à rappeler que le Surface Book 2 existe depuis, mais il y a déjà eu, il y a le Surface Book 3, le 4, le 5, etc. Mais c'est une version revisitée du 2 qui est très appréciée par le public. Alors, déjà, il faut dire que c'est un laptop tactile. Il est tactile, 13 pouces, d'écran de 13 pouces, une résolution d'écran de pratiquement 3000 pixels, Windows, une carte graphique très intéressante et super léger surtout. Cet ordinateur portable super léger et très rapide, 64 bits. Les techniciens comprendront très bien cette machine 64 bits avec un Windows 10 directement installé. C'est une machine qui est super pratique, très importante. On attend la sortie officielle de cette version revisitée du notebook. Autant pour moi du Surface Book 2 pour vous donner maintenant tous les détails les plus intimes, les plus infimes de ce PC. Alors parlons de tout à fait autre chose parce que désormais il est possible de tester une application sur Android avant de l'installer. Voilà, fini le casse-tête chinois. On sait qu'avant, pour pouvoir profiter ou jouir d'une application, il fallait absolument l'installer, il fallait partir sur Play Store, installer l'application. Alors les gens, des fois tu installes une application, après tu la supprimes parce qu'elle ne te sert à rien, tu ne vois pas pourquoi, tu regrettes même de l'avoir téléchargé, tu perds des mégas. Alors désormais Android a compris votre problème, ils ont pallié donc ils ont apporté une petite solution, ça s'appelle Instant Apps. Alors c'est une application aussi qui vous permet désormais, ou du moins c'est une plateforme qui vous permet désormais de tester des applications. Il faut dire que pour l'instant on a 4 applications qui sont disponibles, on attend d'ici 2018 pour qu'au fur et à mesure les ajouts d'applications se font. Vous pouvez désormais aller sur là-bas sur cette plateforme là, tester des applications qui vous intéressent, qui vous parlent, vous testez ici. Après vous voyez que l'application vous intéresse, vous allez sur Play Store, vous téléchargez, vous installez directement l'application. Parlons d'une autre information, il s'agit toujours de ces gadgets technologies, mais cette fois-ci des drones qui livrent du son, les poches de son du côté du Rwanda. Voilà, maintenant dans l'arrêt utilitaire de high-tech, parce qu'il faut toujours vous donner des informations qui vous sont utiles, qui vous permettent de comprendre que la technologie permet d'aider tout le monde, ce n'est pas que des gadgets. Voici donc un drone qui permet d'aider tout un pays. On sait que c'est un pays qui est super, qui est encore désenclavé, avec tous les problèmes qu'on y connaît. Désormais donc c'est une société américaine qui sous-traite donc après la demande. Vous savez qu'après les génocides, des problèmes qu'ils ont eu et tout, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de routes, donc les hôpitaux sont un peu rares. Donc désormais, pour pouvoir parler, même pas seulement les poches de sang, il y a beaucoup d'autres médicaments qui sont transportés désormais grâce à des drones. Désormais, une société américaine qui sous-traite, qui permet de quitter par exemple du centre-ville pour un village éloigné. Il suffit juste que vous envoyez un courrier en mail à l'hôpital central. Dès qu'elle reçoit votre requête, on fait partir un drone de la ville pour je ne sais quelle contrée pour vous livrer votre médicament ou les poches de sang. Donc c'est une initiative à saluer du gouvernement rwandais. Et on connaît la satisfaction que connaissent ces populations de ce côté-là. Chacun y va en fonction de ses moyens de traitement pour ceux qui ne consomment pas le sang et compagnie. Parlons cette fois-ci du Xiaomi Mi Mix, le téléphone du futur. Voilà, Xiaomi Mi Mix. Voilà, c'est designé par le très célèbre designer français Philippe Starck. C'est lui qui a dévoilé ce téléphone-là qu'on annonce comme le téléphone le plus fou, le plus, je dirais, le plus fantaisiste ou
fantasques des téléphones qui existent pour l'instant. Celui-là qu'on annonce, c'est comme le concurrent direct du iPhone 8. Voilà pourquoi, parce que même malgré le fait que l'appareil photo soit un peu décevant, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser la première version de ce téléphone il y a déjà 1 an, mais je vous assure que la deuxième version m'annonce qu'elle serait meilleure. L'appareil photo n'était pas terrible du tout, vraiment c'est mieux Samsung. Les formes donc ressemblent beaucoup à celui d'un Galaxy, Samsung Galaxy S8. Il faut dire qu'il est avec 6 Go de RAM, 64 pouces, l'écran vraiment avec 64 pouces, c'est incroyable, c'est un écran de 64 pouces avec des fonctionnalités incroyables. Il y a qu'un système, vous pouvez installer, c'est ça le truc le plus fou, incroyable avec ce téléphone, c'est que vous pouvez installer soit un système Android, un système iOS, c'est-à-dire un système Apple, c'est incroyable, ou un système Windows. Il prend tous les systèmes possibles, c'est vraiment incroyable ce téléphone, comment c'est le téléphone le plus fantasque, et que ce soit au niveau de la forme, au niveau des fonctionnalités, de l'utilité, ou de la robustesse même du téléphone, c'est un téléphone qui est totalement incroyable. Mais pour l'avoir au Cameroun, il ne faudra pas compter avant août 2018. Ah d'accord, donc c'est possible de l'avoir au Cameroun. Oui, mais ce sera pas avant août 2018. Il y a LG Contador qui disait encore quand le iPhone 7, c'est 7 qui est sorti récemment. 6. Oui, le 7 Ah oui, il parlait quand même du iPhone 7, que quand le iPhone 7 va sortir, il ne va pas acheter ça maintenant. Il va attendre peut-être en 2035. Il sait que ça va coûter au moins son prix. Merci à toi Gabi d'être passé par ici. Je voulais pas que tu ailles comme ça, je voulais qu'on essaye de joindre quelqu'une en direct pour savoir si elle est directement connectée avec elle. On va essayer de savoir un peu plus comment ça s'organise du côté de son Royal Bird. Il s'agit de Nelly Moukoko, Emeline de Queen, et je ne sais pas si elle est en ligne pour échanger avec nous. Le temps pour... Ouais, on l'a en ligne. Oui, mais Nelly, du côté de la... Est-ce qu'on a son retour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a le retour de Nelly? Ah d'accord, ok, on a ton retour maintenant. Alors, comment tu vas Nelly? Ça va pour nous, ça va. Bienvenue en direct dans Horizon Jeune. Merci. Ça va bien? Ouais. La Royal BLD, ça s'annonce bien? Oui, ça s'annonce très bien. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a au programme? Avec toi, le temps pour nous de retrouver le bon timing, et on te rappelle pour avoir l'intégralité de cet entretien. Voilà, on n'a pas pu avoir Nelly comme on voulait. De toute façon, là que je l'aime vraiment, ça me fait mal quand ça coupe comme ça là. Mais elle pleure à côté, mais tu veux Laetitia, il pleure là-bas. Non, pleure pas. Je te raccompagne quand même avec Franco. Il faut dire que c'est Horizon Jeune, on s'amuse, c'est le samedi, et ce soir, enlevez tout devant vous, bougez tout, mettez le canapé d'un côté, mettez la table de l'autre côté, laissez le placement au mur, haussez juste le volume, et dites aux voisins que c'est Horizon Jeune qui poursuit à l'instant avec Franco. On s'assoit pas. On est Franco. Bonsoir, mesdames et messieurs, vraiment je suis très content de vous savoir aussi nombreux. Ce soir c'est ma fête, mettez-vous à l'aise, il y a à manger, il y a à boire, mais bon, il n'y a pas de chaise. Ce soir on s'assoit pas, c'est le thème de la soirée, je vous promets que ça va déménager, j'espère que vous êtes très bien installés. Faut pas vous inquiéter, vous allez atterrir, coller la petite à tuer, voici la chanson qui va vous enterrer. C'est pas le pep, c'est pas pour bien que je suis célèbre. Avec la musique de Franco, pas besoin de dormir pour passer des nuits de mer. Alors n'ayez pas de doute, on va s'amuser comme des fous. On va faire comme la section d'assaut. Ce soir, on va tous rester debout. Appelez les panthères, appelez les bangers, appelez les patères, appelez les matères, appelez les djangas, appelez les bombos.
jambes solides, car ce soir on s'assoit pas. On s'assoit pas, non. On ne s'assoit pas, non, non. On s'assoit pas. On ne s'assoit pas, non. On s'assoit pas. J'ai dit on ne s'assoit pas, non, non. On s'assoit pas. Mola, on ne s'assoit pas. Rejoins-nous, nous. Tu ne vas pas le regretter. Ça va faire grimper les degrés. Ce soir, ça va chauffer comme en été. Tous dans la gaieté. Personne ne va nous arrêter. Chez nous, le joker est un métier. Du coup, on n'attend pas décembre pour fêter. Tu peux danser sans arrêter de penser. Tu peux boire, mais n'oublie pas que l'excès d'alcool nuit à la santé. Tu peux te connecter. Mais mon ami, écoute, c'est dans la souffrance qu'on voit les vrais amis. C'est pas sur Facebook. Oh, Franco est là. Franco est là. Fais passer l'info. Le mouvement est de taille. Qu'est-ce que tu attends pour te jeter à l'eau? Oh, on a tout ce qu'il te faut. Oh, les go et les pros. Mon ami, c'est parti pour le show. Ce soir même le climatiseur aura chaud. Oh, appelez les panthères. Appelez les bangers. Appelez les patères. Appelez les matères. Appelez les djangas. Appelez les bombos. Mais tant pis pour celui qui n'a pas les jambes solides, car ce soir on s'assoit pas. On s'assoit pas, non. On ne s'assoit pas, non, non. On s'assoit pas. On ne s'assoit pas, non. On s'assoit pas. J'ai dit on ne s'assoit pas, non, non. On s'assoit pas. Mola, on ne s'assoit pas. Mola, c'est parti. Un moment de folie. DJ pousse le volume si ça peut nous permettre de ne plus entendre nos soucis. On veut s'évader. On veut déstresser. Mais la seule question que je me pose, est-ce que Eneo va nous laisser? Mais bon, qu'à cela ne tienne, ça va chauffer. Car ce son ne s'assoit pas. C'est la seule danse que je connais, hein, les pas de danse. On s'assoit pas, on fait comment? On ne s'assoit pas. Non. On s'assoit pas. À l'instant, Franco, on s'assoit pas, titre avec lequel il est nominé dans la catégorie de meilleur artiste francophone du côté des Hapa. Ça sera le 18 novembre prochain du côté d'Accra au Ghana. Donc pour vous également, vous pouvez aller toujours sur le site de l'événement pour voter massivement pour notre ami Franco qui est nominé à cette catégorie. On rappelle également que nous avons un sujet soumis à votre réflexion puisqu'on parle de taper d'eau. On se pose la question. Est-ce normal de tomber amoureuse ou alors d'être amoureuse de l'ami de son... En fait, de tomber amoureuse, d'avoir une relation amoureuse, voilà, avec l'ami de son partenaire, c'est ça? Voilà. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire? On a Emeline qui est en ligne et cette fois-ci, c'est pour une bonne cause. Voilà. C'est peut-être le bon réseau. Bonsoir une fois de plus, Emeline. Bonsoir. Voilà, là c'est bon. Excuse-nous, hein, nos ingénieurs, c'est ça, DBS, ils œuvrent de main de maître afin que le signal puisse être bien et bénéfique. On aimerait savoir, on est à quel niveau des préparatifs pour la Royal Birthday de samedi prochain? Bah écoute, la salle est bien en train d'être décorée, ça sera au Bonapriso. Les couverts sont déjà là parce que ce sera très très royal. Il y aura de la boisson, des champagnes. Voilà, on est presque ok, hein. On est presque ok là. Maintenant, nous sommes sur la distribution des billets, des invitations, quoi. Justement, les gens se posent des questions pour avoir accès à un anniversaire pareil. Comment ils peuvent procéder? Alors, pour avoir la chance d'avoir un billet pour participer à mon Royal Birthday, il y a une photo qui est sur ma page. Il faut juste la copier. Alors, ou alors, peu importe la photo, le visage de mon Royal Birthday, vous postez, vous taguez ma page, Emeline, ou alors les Lougars 237. Et la personne qui aura le plus de likes aura un billet d'invitation. À l'instant là, le réalisateur nous envoie les images des invités qui seront peut-être de la partie. On a Mathématique qui vient de passer à l'instant. Mathématique sera là, c'est ça? Oui, il sera là, il a déjà confirmé. On a également vu une photo de toi avec Mimi, Donna. Est-ce qu'elle sera également de la partie? Oui, oui, oui. On aura qui d'autre? Parce que là, on a également, bon, Fali, tu es au Congo avec lui. Peut-être vous ferez le déplacement ensemble. Mais non, il est occupé, là, il est aux États-Unis, mais il me fera une vidéo. Mon anniversaire. D'accord. Sengila, voilà. on a la photo avec Sengila. Ouais, Sengila, bon, ça c'est vrai que c'était juste pendant une émission, mais on n'a pas vraiment élargi voilà, nos discussions. D'accord. On a Nono Flavie.
Oui, elle sera là. Ah, d'accord. À côté de Nono Flavie, je sais pas, le réalisateur est en train de faire des choses. On a Sipek Samo. Ouais, Sipek Samo sera là. Muriel Blanche et Marcel de Patigneux. D'accord, ouais. Voilà, il y aura vraiment beaucoup d'artistes. Franco, Longuet. Il y aura beaucoup d'artistes. De toute façon, merci Emeline. Nous, on aimerait savoir forcément samedi prochain, on va faire un tour de ce côté pour avoir ce Royal Birthday à ta compagnie. Merci Emeline d'être passée par ici. Bon, Emeline, merci d'être passée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Merci. Bah voilà, excusez-nous un peu. Hein. Ah, c'est dingue cette émission. On a voulu faire ça avec elle puisqu'il s'agit de sa Royal Birthday. On sait que un an d'anniversaire, ça se vit pas tous les jours, pareil que mariage. Il est important de le célébrer de la meilleure des façons. Et pour célébrer un anniversaire, il est important également de faire un relooking. C'est pourquoi ensemble, on va directement prendre le 3e stop de ce programme, c'est le tuto mode. Bonsoir à tous chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ce soir, dans le cadre de votre rubrique Tuto Mode, nous vous proposons une coiffure au masculin. À cet effet, nous nous sommes rendus au salon 52 situé à Bonapriso. J'espère que vous êtes scotchés, ça démarre. Telle est ma vision, même pour tout l'or du monde je la changerai pas. Telle est ma vision, même pour tout l'or du monde je la changerai. Alors, nous sommes à l'intérieur. Martial, dis-nous plutôt, quelle coiffure nous proposes-tu aujourd'hui? La coiffure masculine. On peut avoir le nom de la coiffure quand même, ou alors tu en as tellement et tu préfères réserver ça pour la fin? Bon, comme présentement, je suis en train de faire une 3 niveaux. Alors tu peux nous expliquer en quoi est-ce un 3 niveaux? Une coiffure 3 niveaux, c'est une coiffure qui a 3 étages, en fait, on peut dire 3 étages. C'est-à-dire le dessus, comme vous voyez là, le bord légèrement noir et le bas complètement lisse. Ok, intéressant. Alors, donc notre coiffure à nous, tu nous la proposes tout à l'heure. Celui d'un hétéro pas homophobe qui a son avis sur le mariage gay. Qui m'aime me follow, tu n'aimes pas me follow pas. Prends pas la tête, vas-y mollo. Pas d'opération. Nous voici donc prêts pour la fashion victime. Alors, qui est la fashion victime du jour? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Patrick. Alors, la fashion victime du jour, c'est Patrick, notre cher Patrick. Alors, quelle coiffure désirais-tu? Bon, je laisse le soin à mon coiffeur de trouver ce qui convient à ma tête. Alors, Martial, tu vas nous dire ce soir ce que tu vas faire sur la tête de notre fashion victime. En fait, non. Patrick, je vais lui faire une demi-punk, en quelque sorte d'un niveau, concrètement à la précédente. Donc c'est un peu une mini-punk en quelque sorte. Une mini-punk. Je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, donc on verra bien, on verra bien. On garde le meilleur pour la fin surtout. Restez scotchés, ne bougez pas. Bonsoir, mesdames et messieurs, vraiment je suis très content de vous savoir aussi nombreux. Ce soir c'est ma fête, mettez-vous à l'aise, il y a à manger, il y a à boire, mais bon, il n'y a pas de chaise. Ce soir on s'assoit pas, c'est le thème de la soirée, je vous promets que ça va déménager, j'espère que vous êtes très bien installés. Oh, faut pas vous inquiéter, vous allez adhérer, coller la petite à tuer, voici la chanson qui va vous enterrer. C'est pas le bep, c'est pas pour rien que je suis célèbre. Avec la musique de Franco, pas besoin de dormir pour passer des nuits de mer. Alors n'ayez pas de doute, on va s'amuser comme des fous. On va faire comme la section d'assaut. Ce soir, on va tous rester debout. Appelez les panthères, appelez les bangers, appelez les patères, appelez les matères, appelez les djangas, appelez les bombos. Mais tant pis pour celui qui n'a pas les jambes solides, car ce soir, on s'assoit pas. On s'assoit pas, non, on ne s'assoit pas, non, on s'assoit pas, on ne s'assoit pas, non, on s'assoit pas, j'ai dit on ne s'assoit pas, non, on s'assoit pas, Bola, on ne s'assoit pas, rejoins-nous, tu ne vas pas le regretter, ça s'en fait grimper les degrés, ce soir ça va chauffer comme en été, tous dans la gaieté, personne ne va nous arrêter, chez nous le joker est un métier, du coup on n'attend pas décembre pour fêter. Danser, sans arrêter de penser. Tu peux boire, mais n'oublie pas que l'excès
nous arrivons pratiquement au terme de la coiffure. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais présentement? Maintenant, là, on sort de lavage, donc après coiffure, c'est-à-dire laver les cheveux, shampoing. Là, tout à l'heure, je suis en train de faire sécher les cheveux parce qu'ils sont déjà mouillés. Avant de faire l'étape finale, c'est-à-dire l'après-rasage. Et dis-nous, pourquoi tu as lavé, pourquoi tu sèches? Justement, on lave la cheveux pour les pellicules. Il y a d'autres personnes qui ont les cheveux et les pellicules à l'intérieur. Il faut les évacuer automatiquement. Donc tu as appliqué un produit anti-pelliculaire, quoi? Bien sûr, évidemment. À présent, qu'est-ce que tu nous fais? Avec une serviette, elle est mouillée, je crois. Une serviette chaude, bien sûr. C'est pour éviter les boutons. Pour éviter les boutons, donc tu lui conseilles, après ceci, étant à la maison, il peut constamment le faire. Justement. Mais on le faisait automatiquement qu'il ait un après-rasage, si même produit pour imbiber après. Ah ok. Ah, il est déjà pratiquement tout beau, plus beau que quand il est arrivé. On va dire ça comme ça. Alors Patrick, dis-nous comment tu trouves tes soins? Plutôt satisfait. Même pas encore fini, il est déjà satisfait. Waouh, ça promet. Hein? Faisons sonner l'alarme, plus rien ne va, regarde bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu viens de mettre là sur ses cheveux? Qu'est-ce que tu lui as appliqué? Là, c'est le gel que je viens de lui mettre pour faire briller les cheveux. Ensuite, je vais mettre la brillantine pour finir l'étape finale. Ah ok, d'accord. Et l'objectif de tout ça c'est quoi? À part briller les cheveux, ça a d'autres fonctions? On peut dire que ça protège aussi le cuir chevelu contre les pellicules. La lune m'a brûlé les ailes, en vol plané bien qu'ayant sorti mes flaps. Ma destinée s'est écrasée sur une table de crack. À les entendre vivre est une maladie chronique. Si mes fauves sont blessés, le hip-hop est une clinique. En attendant le changement, la vie nous console. Au bord de la console, on fait tourner l'odontole. Trop tôt pour beaucoup. Alors chers téléspectateurs, comme vous le constatez, il est là, notre fashion victime du jour. Il est tout beau, on a fini de le relooker. Alors on va lui poser quelques questions. Dis-nous comment tu te sens maintenant? Je l'ai si bien dit, je me sens plutôt satisfait parce que rentrer dans ce salon sale, mais je ressors très propre. Ouais, c'est ce que je constate moi-même. Je constate que tu es vraiment très 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 beau. En fait, plus beau que tu ne l'étais en entrant dans cette salle. Hein. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et je vous conseille d'aller vous coiffer et faire ce genre de coiffure. Voilà, il a dit en début, c'est une demi-punk. Une demi-punk. Waouh. Il est tout beau, il est là. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et encore plus de glamour et de fashion. Bye bye. Ma pensée pour ceux qui ont traversé l'âge de la pile taillée, aveuglés par les anciens, l'école et les diplômes. La vie a fait qu'ici les âmes se pètent pour s'en sortir. Trop de pression, y a le feu dans la brousse. Les animaux se lâchent et y a le feu dans les bacs. Y en a qui volent, tu vis au nom de la religion, torture en démocratie. Faisons sonner l'alarme, plus rien ne va, regarde bien. Voilà l'essentiel de ce tuto mode qui nous était proposé par Rekia. Vous savez désormais où vous rendre si vous voulez avoir votre coiffure, c'est-à-dire ces femmes-là qui veulent voir le monsieur bien relooké ou alors ces messieurs qui veulent être BCBG pour un samedi classe. On rappelle la thématique affichée au bas de l'écran ainsi que des passerelles pour nous envoyer vos différentes contributions comme ces quelques téléspectateurs qui jusqu'ici nous ont fait parvenir leur réaction. On va commencer avec la toute
toute première réaction de Linda qui nous écrit depuis Kongsamba, qui nous dit il est possible de sortir avec l'ami de son partenaire, ça dépend des circonstances. Une autre réaction qui nous est arrivée en rapport avec le sujet qui est à l'ordre de ce soir. Salut à vous au studio, salut, j'aime beaucoup votre émission. Moi je pense que non, il n'est pas possible malgré que j'en ai fait cela dans ma jeunesse. Cela est une trahison envers son partenaire. En vrai, je profite de cela pour demander pardon à mon ami, c'est Nelson de Bafoussam qui nous envoie sa contribution. Une autre contribution en rapport avec la thématique de ce soir, signée de Nelly de Ngaoundéré qui nous envoie son message. Bonsoir à vous en studio, j'aime grave votre émission. Juste vous dire de continuer dans cette lancée. Moi, je suis fidèle à mon partenaire. Merci à tous ceux-là qui, comme ces téléspectateurs, ne cessent de nous envoyer leurs contributions en rapport avec le sujet qui est affiché au bas de l'écran. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son ou sa partenaire? Une qui peut-être n'est pas entrée dans ce registre où on ne sait pas, mais va s'inviter ici tout à l'heure nous parler véritablement d'un cas qui nous interpelle et interpelle notre générosité et notre bon sens. C'est bien sûr Laetitia qu'on accueille derrière ce générique de présentation, de transition du SOS. Welcome back again, Sir Laetitia. Welcome back. Thank you. Bonsoir à vous. Comme je l'ai annoncé en début d'émission, l'équipe d'Horizon Jeune est allée à la rencontre de Madame Songo Pierrette et de sa famille à P49 à l'arrondissement de la 3e. On regarde ensemble cet élément et on se retrouve derrière ça. Assise pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Conscient de cela, l'équipe d'Horizon Jeune se donne pour mission au quotidien d'aider ses semblables, ce qui nous conduit ce soir au quartier PK9, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, à la rencontre de Dame Songo Pierrette Sandrine. Nous sommes conduits par son époux qui profite de l'occasion pour prendre ses enfants dans leur salle de classe. Après, direction la maison à quelques mètres de là. Bienvenue dans la demeure du couple Songo. En effet, Dame Songo Pierrette souffre d'un cancer du sein depuis janvier 2016. Mon mal il commence en janvier 2016 par une petite boule à l'aisselle. Voyant que la boule ne disparaissait pas un mois après, parce que j'avais d'abord pensé à un furoncle qui pouvait disparaître après. Constatant que le furoncle ne disparaît pas, j'en fais part à mon mari. Bon, lui aussi se dit, bon, c'est un furoncle, patientons encore un peu. On a patienté comme ça 2 mois. Donc de janvier, j'ai constaté que j'avais le furon. On va à l'hôpital en mars. Comme c'était insignifiant, on nous fait comprendre que ce n'est pas quelque chose de grave. Bon, mais vu mon insistance, on décide quand même de commencer à prendre, à chercher à voir ce qui est exactement sous l'aisselle. Après des consultations dans une clinique de la place qui n'était pas concluante par les examens de laboratoire faussés. On se rend compte que ça peut être un souci. On va vers une clinique où nous envoie mon ex-employeur. Quand on va vers cette clinique, je ne suis plus couvert d'une assurance maladie. Bon, mais il y a une autre des services qui m'envoie vers la clinique, comme quoi la clinique peut nous aider. Donc on va à la clinique, on ne trouve pas une solution parce que là-bas, on fait une injection on fait un prélèvement sur le sein de mon épouse et on donne à un laboratoire qui ne donnera jamais de résultats. Conséquence, le sein commence à gonfler. Alors je me retourne vers la clinique pour leur demander les résultats parce que c'est à la base des résultats qu'on devait faire un traitement rapide. Alors, la clinique en question ne me répond pas favorablement et rapidement, la communication devient critique entre la clinique et moi. Donc, du coup, la clinique menace de contacter ma direction générale si j'insiste de demander les résultats.
Au finish, j'ai de faux résultats qui ne tiennent pas compte de la réalité. Parce que vous voyez, c'est le sein gauche, mais le résultat fictif me dit que c'est le sein droit. Elle se retrouvera quelques temps après en train de faire une biopsie du côté de l'hôpital général de Douala. Après les résultats, cette dernière va se mettre sous chimio durant le mois de décembre 2016. Le coût étant élevé car une séance de chimio est estimée à près de 300 000 francs CFA. Elle se retrouvera au fur et à mesure affaiblie par le mal car ne pouvant pas respecter les séances de chimio dues au coût malgré les 6 séances reçues jusqu'ici. La maladie a tellement vite évolué où j'étais déjà au grade 3. Donc il restait juste quelques temps pour que j'atteigne le grade 4 qui est souvent le non-retour. Elle m'a directement mis sous chimio. Les chimios que grâce à ma famille et à mon mari, j'ai pu commencer à faire. Donc je suis en train de suivre des chimios depuis le mois de novembre, depuis le mois de décembre. Je vais dire ici qu'une séance de chimio peut vous prendre entre 250 000 et 300 000 francs. Mais maintenant, vous devez prendre des produits naturels, vous devez prendre des compléments pour pouvoir supporter cette chimio. Sinon, vous ne pouvez pas. Et le coût total de la chimio, alors, à ce moment-là, vous reviendra entre 500 000 et 600 000. Face au licenciement de son mari, cette dernière est depuis lors en manque de ses soins dû à l'absence de moyens financiers. Depuis novembre, le 7 novembre 2016, comme licencié, je suis resté dans mon coin. Je ne voulais rien demander à mon employeur. Je voulais essayer de voir si je pouvais m'en sortir et ne rien demander à quelqu'un. C'est jusqu'au 4 juillet. Le jour où mon épouse a perdu presque 3 litres de sang. Ce jour-là, j'ai compris que je ne peux pas vivre avec mon problème dans ma maison. C'est depuis ce jour-là que j'ai décidé que je vais parler, même s'il faut que moi je décède, même s'il faut qu'on me fasse n'importe quoi, même s'il faut que... parce que déjà, le potentiel, la vie de mon épouse était engagée. Elle n'avait pas 2 semaines. Elle n'avait même pas... Sa vie c'était une question d'heure. Sa nutrition étant essentiellement constituée de produits bio et frais, devant produire les antioxydants lui permettant de pouvoir continuer à recevoir les soins en vue d'un rétablissement. Il faut manger bio, il faut manger les fruits tous les matins, il faut consommer des produits, des antioxydants régulièrement, sinon la chimio elle-même vous tue avant que le cancer même ne vous tue. Elle remet désormais tout son espoir entre les âmes charitables et le cœur des anciens employeurs de son mari pour espérer trouver un soulagement définitif à son mal afin de mener la vie de famille qu'elle a toujours espérée aux côtés de son mari et de ses enfants. J'ai espoir qu'il a un cœur comme mon ex-patron ou alors les Camerounais ou toute autre personne, que ces gens-là pourront m'aider, pourront aider mon épouse à trouver la santé. Nous ne voulons pas nous enrichir parce que mon entreprise a fait la publicité sur moi sans mon consentement. Nous ne voulons pas nous enrichir parce qu'il y a eu... Nous ne voulons pas nous enrichir parce qu'il y a eu licenciement abusif et qu'on doit me payer pour ça. Nous voulons juste la santé. Nous ne pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur. Just like you walk the streets of Galilee, and like you heal the sick and you raise the dead. Voilà l'élément du SOS. Tu nous en dis davantage, Laetitia. Oui, ainsi va son quotidien. Cette femme qui se bat depuis janvier 2016 contre cette maladie, le cancer du sein. Et on rappelle aussi qu'elle a des séances de chimio à faire chaque 21 jours qui coûtent extrêmement cher, 300 000 francs CFA. Et son mari aussi qui s'est retrouvé licencié de son boulot. Il travaille à la ADC. Et voilà, il n'a pas assez de moyens financiers pour pouvoir continuer à faire un traitement adéquat pour sa bien-aimée. Raison pour laquelle on devrait, ensemble, on devrait venir en aide à cette famille, à cette femme qui a ça un petit bout de chou, qui voudrait se ressentir femme et s'occuper de ses enfants. Elle devrait voilà, retrouver la santé, retrouver le sourire grâce à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez envoyer vos contributions via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran ou nous contacter via notre page Facebook Horizon Jeune d'IBS TV. Et n'hésitez pas à nous faire aussi part si vous avez des cas sociaux comme ça. Ou, voilà. C'est tout pour moi ce soir, Ivo. Et puis je m'en vais à la conquête d'autres... Nouvelles, d'autres cas. Voilà. C'est pas évident.
Exact. Bonne chance. Merci. On va continuer à la suite de ce SOS qui interpelle la générosité et l'aspect humanitaire de tout un chacun en rapport avec ce sujet de cancer du sein dont souffre Dame Songo du côté du quartier PK9, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Son mari, M. Songo, qui il y a quelques minutes était encore dans les locaux de DBS TV pour essayer de nous en dire un peu l'évolution du mal, parce que on se doit également, après un reportage sur le terrain, en savoir davantage sur l'évolution de ce que notre émission peut vous apporter dans votre quotidien. À la suite de cet événement un peu triste, parce qu'il faut dire que l'espoir reste, on accueille un groupe qui s'est révélé pour la plupart des personnes qui les ont connus. C'était avec le titre Douala Semo, et ce soir ils sont avec nous pour nous parler d'autres titres, mais beaucoup plus de leur nouveau album, ou alors le nouvel album baptisé Follow Me, avec 14 magnifiques titres, des beats de Kennedy et Passo qui figurent bien sûr dans ce titre-là. Avec la caméra de notre plan B, on va profiter de l'occasion pour saluer nos amis du Fresh Style. Bonsoir les gars. Bonsoir Ivo et bonsoir à tous les téléspectateurs de Horizon Jeune. Bien installé? Très bien, très bien, très bien. Douala Semo? Ah, DBS c'est moi aussi. C'est plein la clim ici. Hein. Ouais. Et, on n'est pas quand même les affamés. Hein? Voilà, nous sommes honorés par l'invitation. Non, de toute façon, c'était une figure de style, une façon juste de bavarder. En fait, vous êtes un peu fatigué parce que depuis quelques temps, les spectacles et vous, ça fait un. Oui, tout à fait. C'est vrai quand même que les spectacles se multiplient et les voyages et tout, déplacements, ça fait en sorte que bon, ça fait en sorte que nous soyons un peu plus ou moins occupés. De toute façon, on va peut-être, dites-nous, vous voulez quel titre comme ça qu'on essaie de proposer à nos téléspectateurs maintenant, le temps pour vous de créer une transition entre notre plateau B et notre plateau A. Quel titre? Respectez vos femmes. Oh, ah bon? Oh, donc vous savez ce qu'on parlait taper d'aujourd'hui. Respectez vos maris. Fresh est là pour mettre le show. Parce que le mariage c'est sacré. C'est ça mon frère, le mariage c'est sacré. Marie, respectez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. Fresh est là pour mettre le show. Parce que le mariage c'est sacré. J'habite dans un quartier, y'a un nouveau couple qui vient tout juste aménager. Famille, beaucoup d'enfants, mari, beaucoup de femmes. Déotantine a le mal d'abord parce qu'elle a pu vendre de l'info du mari inconscient. Elle a donc décidé de pourrir sa vie. Elle a donc décidé de le faire au lit. Désormais c'est la haine, tous les jours les problèmes. Ils s'insultent en vain, ils respirent même à peine. Les enfants en ont marre, ils veulent la paix, le quartier en a marre. On veut la paix, Marie, respectez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. Fresh est là pour mettre le show. Parce que le mariage c'est sacré. Moi, dans ma cité, y'a une famille sommée. Les parents toujours testés, les enfants abandonnés. Le matin les problèmes, à midi les problèmes, le soir les problèmes. Et moi ça me rend triste, la femme ne veut pas laisser. Elle est toujours endettée, la star du quartier. Le mari toujours blessé, il regrette de s'être marié. Et les enfants d'être nés, la famille de s'être formée. Les problèmes ont tout gâté. Respectez vos femmes. À l'instant, chez vous, le titre respecté vous permettant de recevoir les gars qui sont un peu plus grands que moi, le Fresh Style. Et avec eux, on bavardera forcément sur leur actualité, mais on tient quand même à remercier ceux-là qui se connectent à l'instant pour la 2e heure de ce programme, mais bien sûr la 19e heure de cette journée du 21 octobre de l'an de grâce 2000+17. Les thématiques pour nous joindre en rapport avec le sujet qui est à l'ordre du jour s'affichent au bas de l'écran. Les passerelles vous servent pour
nous envoyer vos contributions ainsi que notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV pour réagir en rapport avec ce programme ainsi que son contenu. Bonsoir une fois de plus, le Freestyle. Bonsoir, Ivo. Bon, laissez les trucs que vous êtes les Freestyle. Moi, c'est Ivo. Ouais, non, moi, c'est Ivo. Toi, c'est IDS Freestyle. Ouais, pourquoi t'étais sûr que tu allais mettre? Toujours. Et puis, je suis ravi parce que tu m'as dit que tu respectais madame. Alors là, on peut s'entendre. Vous êtes venu faire l'émission, c'est pour moi. Vous allez chanter pour moi. Non. Ça dans les coulisses, il faut qu'on dise ça. Tu es un modèle pour ton émission. Parlons de l'émission, parlons du contenu de l'émission. Il faut dire que pour ceux qui vous ont connu quand même au premier jour, c'était avec le titre Douala Semo. Après, comment ça s'est passé? Parce qu'à un moment, je vous ai perdu de vue. Juste après respecter, quand même, je vous ai perdu. Parce que après, il y a eu le cover de B2O. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, entre-temps, c'est vrai, on était en train de préparer la sortie de l'album. Parce que là, il fallait faire l'ensemble des titres que nous avons proposés. C'est vrai que en fait c'est 13 titres. 13 titres de Fresh Style avec le cover de Booba qui est de DKR de Booba qui est proposé. D'accord. Tu sais quand même, moi j'apprécie, je sais pas parce que si c'est parce que vous êtes des ingénieurs du corps médical, vous avez de l'honnêteté de reconnaître, parce que j'en connais des artistes qui ils font des covers, ils ont même des versions instrumentales, c'est ça? Des versions instrumentales, mais ils appellent ça titre. Tu vois, quelqu'un, il a 100 chansons qu'il a écrites, mais il a 3 remixes, peut-être 2 versions instrumentales. Non, ça, c'est déjà quelque chose à apprécier. C'est apprécié. C'est ce titre, plus un bonus qui est le cover de Booba. Et il a été inscrit dans la disquette justement parce qu'on a constaté juste que ça a été beaucoup apprécié. Et on voudrait juste, n'est-ce pas, faire savourer à ceux qui ont le CD, quoi, ce cover-là. Un album dans lequel on retrouve vos titres phares, Douala Semo, Respecté. On a bien sûr ce cover dont on parlait à l'instant et on a également Dérangé. À côté de ça, on a Follow Me que j'ai écouté encore tout à l'heure en haut. C'est vraiment du bonbon sucré comme on a coutume de le dire. Pense à moi pour finir par croire en Dieu, parce que on constate qu'au-delà de tout, vous n'avez pas oublié l'aspect divin, parce qu'on ne saurait arriver là. Tout à fait, c'est un album en fait qui parle de nous. Si vous voulez connaître Fresh Style, c'est cet album. En fait, avec en passant par l'amour, comme vous disiez, la patrie, l'esprit patriote de notre pays, le respect des couples et tout, le Ben Sikin montrant que nous sommes bamileke. Et en parlant des orphelins, parce qu'il y a une musique qui parle des orphelins, qui montre que nous avons également un grand cœur et que nous aimons aider les autres. Et on termine par croire en Dieu, qui montre en qui nous croyons, un peu, tout en restant très festif avec beaucoup de danse et tout. Donc, toujours très jeune, donc cet album est assez folklorique, mettant en évidence vraiment tous les styles représentés au Cameroun. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir dans quelles conditions l'album a été enregistré, le temps que ça a pris et peut-être les différentes personnes qui ont contribué à donner une coloration particulière et singulière à cet album? Oui, tout à fait. Cet album, comme vous voyez, cet album a été prisé chez ses arrangeurs, c'est Santon Pazzo, que nous saluons et que nous aimons beaucoup. Avec Kennedy également, Kennedy Record, que nous connaissons également très bien. Donc c'est dans les meilleurs studios d'enregistrement au Cameroun que nous avons fait cet album. Et les Lifers, je pense qu'il y a leur nom. Donc, en fait, c'est un album que nous avons pris très au sérieux. Nous avons fait avec la plus grande honnêteté et avec le plus grand sérieux. Donc, nous souhaitons que le Cameroun apprenne qu'il y a quand même des jeunes comme Fresh Style qui, bien qu'il y ait d'autres qui sont très que nous saluons. Nous saluons le talent. Nous saluons le talent. Il y a des jeunes comme Fresh Style qui également respectent la culture camerounaise, respectent l'art camerounais et mettent beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font. Justement, au début, quand on ne les connaissait pas encore, on posait la question, mais vous sortez d'où? Alors il faut dire que c'est grand frère, petit frère, mais on se pose toujours la question, comment des intellectuels comme vous se retrouvent dans la musique? Vous avez fait quoi avec le métier d'ingénieur, médecine, tout ça là?
Voilà, donc déjà, dans l'album, si on veut revenir là-dessus, ça a été fait avec beaucoup de cœur. Hein. Ouais. Donc vraiment, quand tu écoutes l'album, il y a beaucoup d'émotions qui sont échangées là-dedans. Et pour revenir encore, donc, il y a justement ces deux artistes qui sont Pazo Kennedy qui nous ont accompagnés, mais aussi le grand label qui nous soutient, le label Session Entertainment, qui nous a accompagnés également. Il faut dire que l'album n'a pas été enregistré dans des conditions assez difficiles du fait de la fluidité qu'on avait avec notamment nos arrangeurs, mais aussi la fluidité, l'accord qu'on avait entre nous et la fluidité également du talent. Maintenant, en ce qui est du problème, n'est-ce pas, de la relation profession-passion, il faut savoir que toute profession est d'abord une passion dès la base. Ça veut dire que ça part d'un principe de vie. Donc, si vous êtes ingénieur, c'est que c'est d'abord une passion. Maintenant, tu peux avoir plusieurs talents, tu peux avoir plusieurs passions. Et si tu réussis à les allier, c'est pas chose facile. Justement. C'est que c'est tant mieux. Et justement, tu ne peux que le faire en remerciant Dieu à travers son comme Croire en Dieu, qui est également notifié comme dernier son de cet album et qu'on invite, n'est-ce pas, à écouter. Maintenant, l'album, il est disponible. On peut savoir c'est quoi la suite? Après l'album, l'actualité, les showcases à venir, les spectacles. En fait, c'est quoi la suite après la sortie de cet album Follow Me? Oui, après la sortie de cet album Follow Me, nous avons c'est vrai. Après la Douala, c'est bon. Il faut qu'on rappelle ça, c'est vrai. On a dit ça là. Donc après la sortie de l'album, il est question pour nous de faire un ensemble de showcases et de soirées que nous avons déjà commencé. Hier, on a eu une soirée à Douala, demain on doit voyager, tout ça. Donc ce qui fait qu'il y a un ensemble de soirées qui sont calées et que nous proposons sur notre page Facebook pour tous les fresh tailleurs qui sont en train de voir l'émission. Ils connaissent un peu quels sont nos différents déplacements en ce moment. Donc nous allons d'abord faire beaucoup de prestations, de showcases pour mieux nous faire connaître sur le terrain par le public. Et ensuite, maintenant, continuer avec la promotion des autres musiques de l'album. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est incontournable votre soutien. Donc, la suite, c'est avec vous, tout simplement. Bon, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut procéder pour vous avoir pour des prestations, pour des showcases, pour des spectacles? Peut-être moi, si j'organise un événement, comment je peux faire pour vous contacter? Ou alors le citoyen lambda qui vous regarde à la maison, qui aimerait vous avoir pour un showcase, comment procéder? Pour pouvoir nous contacter, on appelle juste notre manager qui est William King, et le 655 73 47 71. Donc, on peut reprendre le numéro? Oui, le 655 73 47 71. D'accord. Ou bien on nous contacte via les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, ou bien sur Instagram et consorts. Donc c'est un peu ça. On peut facilement nous avoir. Nous sommes disponibles et disposés à répondre à tous les événements, les événementiels camerounais et internationaux. Pas seulement les événementiels, même des messages, des critiques. Parce que le but aussi, c'est d'avancer. De toute façon, merci à vous d'être passé par ici. Alors, quel est le titre que vous nous proposez pour sortir de cet entretien avec vous? C'est vrai que vous nous jouez souvent dérangés ici, c'est vrai. Et nous souhaitons, il faut d'abord qu'on remercie DBS, parce que DBS nous apporte beaucoup de soutien. Et nous sommes très honorés d'être ici. Bon, de toute façon, nous sommes fiers d'être là avec vous. Nous sommes fiers que vous avez accepté l'invitation. Et nous, on vous dit simplement que Douala, c'est mot. Voilà, que DBS, c'est mot. Douala, c'est mot. DBS, c'est mot. Et puis... Petit fils de haut, bref, au school. Doit la ville de rêve d'Afrique centrale d'Ostro. On travaille business, trafic, le soir on fait le show. L'économie d'Afrique du Mboko. La fin, le style de le choco. Le bon réseau des filles choco. Le boulot, le ndolo. Chez nous, tout est crazy, crazy free. Mamie, ça se passe à 12. Qu'il fasse
qu'ils peuvent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils chient à notre life, ils goûtent de notre style, mais ils font donc quoi? Viens, je t'emmène, n'est pas la haine, c'est plus la peine. Ils sont tous notre mal, allez dire qu'ils aillent dire, nous on ne que c'est moé. Nous on ne que c'est moé. Nous on ne que c'est moé. Une bière, 33 Castel Heineken, ouf. Mettez hôtel, chaque soir fait des valentins, pouf. Ici les filles mouf, c'est les dos. Pour la voir, c'est les dos. Même lui parler, c'est les dos. Y'a plus les ouais de ma chérie, je t'aime, lol, c'est le thème. Même dans le thème, Hugo Sky, on fait la fête. On s'ajaille au road trip, c'est la pâte. Canne à sucre, c'est la pâte. Tous les jours après le walk, on s'éclate. Tout est crazy, crazy fou. Mamie, ça se passe à douce. Qu'ils fassent qu'ils peuvent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils chient à notre life, ils goûtent de notre style, mais ils font donc quoi? Viens, je t'emmène, n'est pas la haine, c'est plus la peine. Ils sont tous notre mal, allez dire, qu'ils aillent dire, nous on ne que c'est moé. Nous on a que c'est moé. Nous on a que c'est moé. Ouais, c'est vrai, nous on a que Horizon Jeune est mot et on fait ça avec vous pour le fun. Voilà, Horizon Jeune recevait à l'instant le groupe Fresh Steel qui nous présentait leur album Follow Me, premier du genre avec de magnifiques titres. Bienvenue à ceux-là qui se connectent seulement à l'instant. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System. Le programme c'est Horizon Jeune et tous les samedis, on se parle ici en direct et en intégralité pour 2 heures de pur bonheur entre 18h et 20h. Dans le cadre de ce programme, aujourd'hui, une thématique est soumise à votre réflexion. Est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec l'ami de son partenaire? Quelques réactions rapidement qui nous sont parvenues en rapport avec le sujet de ce soir. Salut le crew, j'aime votre émission et je profite pour faire un coucou à Coco Aïcha. Moi, c'est Safia de Douala qui nous envoie sa contribution. Une autre contribution arrive au standard qui est affichée au bas de l'écran. Les passerelles qui vous servent également de relais pour nous faire parvenir des coucous ou des messages sympathiques à vos proches, comme Aïcha l'a fait à l'instant, non, Safia l'a fait à l'instant, Aïcha. Une contribution en rapport avec la thématique de ce soir. Bonsoir à vos studios, moi c'est Serge d'Aqua et je pense que tous ceux qui se comportent ainsi n'ont pas la crainte de Dieu et je trouve ça ignoble venant de son partenaire. C'est Serge d'Aqua qui signe le message. Merci à toi Serge, c'est ton avis et on le respecte. Pareil pour le fait qu'on respecte également le fait que trop parler donne soif et parfois trop parler donne faim. Allons directement prendre le prochain arrêt de ce programme, c'est le brunch. Bonsoir à vous, bienvenue pour la première du brunch. Alors, quand on parle du brunch, on parle de la chob, de la yamo et tout ce qui va avec. Cette première, on va vous préparer de la tchèque. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, mais nous aussi on mange ça ici et c'est praticable. C'est très facile à faire à la maison pendant 5 minutes maximum. Et aussi, il est très pratique pour recevoir les amis à la maison. Pour le faire, on a besoin du tapioca. Comme vous voyez ici, c'est le tapioca blanc. Mais vous pouvez aussi le faire avec du tapioca jaune, c'est la même chose. On a aussi besoin du poisson. Ici, vous voyez le maquereau. Vous pouvez aussi le faire avec le bar et même la viande. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez remplacer ça par le ndianga, comme on l'appelle souvent, dans les crevettes. On a aussi besoin des échalotes, du piment et du cube. Notre poisson est déjà prêt. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, celle de notre tapioca. On va donc mouiller le tapioca pour faciliter la digestion. On ne trempe pas, on ne fait pas comme on boit souvent à la maison là. On va juste mettre un peu d'eau pour que ça soit facile à mâcher. Bon, on va tourner. On tourne. Là on constate que c'est encore dur. C'est pas encore bien. On ajoute un peu d'eau.
Jusqu'à ce qu'on ne voit plus les petits coins du cube. Après avoir ajouté notre cube, on va ajouter de l'huile. On va retourner. Juste un peu dur, hein. Juste un peu. Notre échalote est déjà prête comme vous le voyez. Vous allez faire ça comme ça pour ne pas trop sentir l'odeur. Vous laissez ça bien doré. On va ajouter notre tapioca. On arrête le feu, puis on mélange. Maintenant, on va ajouter du cube. On va laisser comme ça. Puis, du sel aussi, juste un peu. On tourne encore. Maintenant, pour donner un peu plus de saveur, on va ajouter du piment. Une saveur un peu piquante, ouais. Juste un peu. Pas alors que ça fait trop. Juste un peu. Et on tourne. On continue à tourner. Ça, c'est l'avant-dernière étape. Maintenant, notre attiqué est fini. Voilà, donc ça, on va servir. Préparez-vous pour être à table. C'est pas obligé que ça soit toujours avec du poisson. Vous pouvez aussi le faire avec de la viande. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez aussi utiliser des crevettes dans du djanga. C'est aussi bien. Vous pouvez manger ça. Comme vous voyez ceci, c'est le repas pour 4 personnes. Voilà, nous voici au terme de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau brunch. Bye bye! Waouh, Aïcha, tu nous as fait miam, on a salivé. Ah ouais. C'était le brunch que nous offre Aïcha, quelques réflexes comme ça pour vous permettre à vous à la maison, nos chères sœurs, nos chères mères, nos tatas, nos cousines, voilà, de confectionner des repas faciles pour la famille. On sait que d'habitude c'est le samedi ou le dimanche qu'on mange en famille. Peut-être demain dimanche, préparez cela, ça ne vous prend pas 30 minutes et tout le monde sera satisfait. Satisfait également pour moi d'avoir Monsieur Polémique et Mabile Fred parmi nous. Parmi nous ce soir. Parce qu'il a des choses à me dire. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ricardo, à la régie, t'a demandé si tu voulais boire de l'eau. Tu as refusé. Tu peux manger le tapioca sauté comme ça, là, sans boire de l'eau. Et puis ça, voilà. Donc, j'espère que ça va. Et désormais, tu es certifié ami de René.
Laissons René, parlons de JDR et Rolka. Ça c'est la grosse claque du net. Il faut dire que le compte de JDR Artist a été bloqué. Et puis il est revenu à JDN Docmo, son nom, et ça a été signalé sur Facebook quand on parle de compte. Et Facebook aujourd'hui plonge les comptes dans une incertitude. Il suffit qu'on signale ton compte seulement 5 fois. Après ça, ça n'existe plus. Que tu le veuilles ou pas, au moins ça repart. Après, même si tu fais des démarches, ça pourra aller jusqu'à 1 semaine avant que ton compte te soit restitué. Donc JDR a été victime de cela et il accuse, entre guillemets, Rolka tout simplement parce que JDR a réussi à trouver que Rolka s'est moqué de nous tous. Bon voilà pourquoi il se moque de nous tous. C'est justement avec son single Traumatisé où il annonçait la prod étant faite par DJ Kessi. C'est vrai que la chanson était enregistrée là-bas, mais en réalité cette chanson est une prod française et Rolka n'a pas eu la reconnaissance intellectuelle de notifier qu'en réalité cette prod a été faite de ce côté-là. Lui il a téléchargé la prod et puis il a berner tout le monde, même ses fans en leur disant que la prod a été faite par DJ Kessi. Bon, maintenant, on sait bien les commentaires, les clashs et autres qui ont suivi. S'il faudrait demander mon avis, moi j'ai toujours dit, Rolka a un problème, c'est que il court vite, il s'empresse au lieu de travailler et puis d'assumer certaines choses. Arriver jusque-là, mentir sur ce genre, même on parle de musique, on parle d'art, c'est intellectuel, c'est artistique. À se demander si c'est un artiste qui arrive à poser ce genre d'acte. Donc même si on le pirate aujourd'hui, on le plaque, j'espère qu'il ne pourra jamais se plaindre. Parfois là est triste en même temps. Parlons de Bims et Si Nostra qui ont également fait parler d'eux cette semaine sur la toile. Oui, ça a été fait d'abord par Alberto Leclerc qui avait dit que Bims a un problème, c'est un méli-mélo. On y retrouve tout le monde là-bas, A à Z, de tous ceux qui sortent, que ce soit bon ou pas. Il suffit juste de se prononcer, on met sur Bimster. Maintenant, le problème, c'est que sur la page de Bimster, Facebook n'étant pas référencé, les gars se perdent dans ces contenus-là. Et puis ça, arrivé, on ne peut même pas savoir si un artiste était réellement vendu par Bimster, parce que c'est un méli-mélo. Et maintenant, Nostra le disait, et la particularité du post de Nostra, c'était justement le clash. Ils animent beaucoup les clashs. Il suffit simplement qu'on se rende compte que Ivo et Fred se sont dit 2-3 mots en semaine. Bimster à l'achat se permet de montrer aux yeux de leurs followers qu'il y a telle personne autre qui sont en train de se clasher, chose qui n'est pas bien parce qu'à un moment il faudrait représenter le bon côté du business, parce que quand on dit qu'on est promoteur, on n'anime pas les guerres. Plutôt il faut cacher, c'est pas bien de savoir que tel artiste et l'autre soit en guerre ou en bagarre. Donc, notre réalisateur nous faisait déjà des images parce qu'il aimerait qu'on aille au droit au but de notre chronique de ce soir. On parle également d'un sujet qui a fait bouger toute cette semaine, c'est-à-dire l'importance de l'image de l'artiste. Donc voilà, c'est un conseil pour nous, l'importance de l'image de l'artiste. Ça part déjà du constat fait lors de la campagne Fleur et Vénus de bien sûr Sergio Polo, avec sa campagne d'affichage, une affiche très laide, vêtements mal laids, fonds bizarres. On se demande bien comment on peut investir autant d'argent et puis refuser de payer un infographe qui pourra faire une bonne affiche. Tu devais demander à ton ami Emmanuel Bicheke. Ça je vais demander. Comment est-ce possible? Jusqu'à on fait des 4x3. Quand j'ai vu des 4x3 dans la ville, je me suis demandé, mais est-ce que les grands frères là savent ce qu'ils font? Voilà. Est-ce qu'ils savent que l'image d'un artiste est très importante? Dans le sens où c'est ça qui peut réellement le vendre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'image de marque? L'image de marque, c'est ce qu'on renvoie à un public, c'est ce qu'on renvoie aux fans, c'est ce qu'on renvoie même en entreprise, le positionnement qu'on se donne dans la tête des personnes. Alors quand on a toujours des visuels qui nous discréditent, quand on a des clips pourris, directement on est un artiste qui ne pourra pas signer de gros concerts, ne pourra pas avoir de gros cachets, ne pourra pas avoir même de grands featuring. Donc les cas atypiques de l'image de marque notamment, c'est d'abord, on peut voir que le hip-hop est aujourd'hui au-dessus des musiques camerounaises, tout simplement parce que les artistes hip-hop ont compris
qu'il fallait jouer sur l'image, la qualité des clips et autres. C'est maintenant que les artistes des autres genres au Cameroun s'y mettent. On voit aussi que la musique naija ou anglo-saxonne est sur le toit de l'Afrique tout simplement parce que eux ils font des clips de haute qualité, de haute résolution et c'est ça qui combat par exemple la qualité des clips chinois ou au States si vous voulez autant pour moi. Donc maintenant on voit aussi avec, par exemple, là à l'écran, on a Mopao, voilà, qui réussit à faire des clips de 5 millions. Pourtant, notre petit pays, lui, c'est toujours des clips à 2 balles. Donc, c'est pourquoi Mopao sera toujours au-dessus de petits pays sur le plan international. Alors, donc, ne vous posez plus la question à savoir pourquoi, par exemple, Stanley est toujours sur les gros contrats, or qu'il n'a pas fait le buzz de Franco, ou encore pourquoi Numérica ou encore Michael Kessou ont de réels fans ou suiveurs sur leur page. Tout simplement parce que les gars se mettent dans la tête qu'ils doivent toujours avoir des images de bonne qualité, des images HD. Donc ça, c'est très important pour les artistes. Donc c'est aussi ce qui a été reproché à Rolka, d'arrêter de télécharger les images des mannequins et de mettre sa tête dessus, car ça ne le fait pas avancer. Donc les gars, tout comme un artiste ou tout comme une entreprise, l'artiste a besoin d'avoir une image de marque. Donc si même vous êtes booké à un show et que on vous envoie un flyer qui ne vous vend pas, ayez le courage de dire à l'organisateur que ce flyer ne pourra pas me vendre, donc je ne pourrai pas travailler avec ce genre d'image. Donc voilà, c'est tout pour cette chronique qui est disponible sur www.camerurban.com. Allez la lire de fond en comble. C'est vrai qu'avec ce que tu viens de dire dans ta chronique, je suis un peu embarrassé parce que je voulais t'accompagner avec 2 vidéogrammes. Il y a un qui est de très bonne qualité. En fait, les deux sont de bonne qualité. Sauf que je ne sais pas lequel. En fait, il y a le dernier featuring de Minx, Choumo Lelas, qui la qualité elle est belle. Il y a aussi de l'autre côté, il y a Kossi, Bolo c'est Bolo, mais il a tourné dans les conditions bizarres. Je suis un peu embarrassé. De toute façon, prenons quand même le featuring avec Minx pour te raccompagner. Merci d'être passé. Merci à vous, restez connectés. Surtout, on se retrouve sur la page. Big up all you Africans, big up all the world, yeah? For life. What your artist name? What your artist name? Lee Chong. Lee Chong. What's up, my brother? What's up? Big man, Les gens vont encore dire que je suis dans le sous-quad, Nyama Johanna comme Tupac. Tu connais mes quotas, Brosson sous soleil en costard. Odaman, dis-moi la Kepla. Yo le chou, on dit quoi? Tu es encore sur l'onde? Je suis d'accord, mon way là, je chope mon poulet, je tape ma grastelle. Les gars là, j'ai le grimba. Nakoti na bimi et bimi oyebi et sili na bomi. Ah bah oui, chou-moi la on a la qui s'abalia. Bazoko kaki, si ekotite ekoko tamabe. Chouma, 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 chouma. Shuma, 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 Bon, en tout cas, nous on se doit de sensibiliser la jeunesse. Ils n'ont rien dit, faites comme si vous n'avez rien entendu. C'est la raison pour laquelle on a décidé de couper quand Mix devait venir faire son freestyle de malade. Bon, vous pouvez aller quand même sur YouTube télécharger la vidéo pour ceux-là qui veulent avoir l'intégralité. L'intégralité également pour vous qui nous regardez à l'instant pour participer à ce programme en rapport avec le sujet qui est à l'ordre du jour. Ce soir, on parle de taper d'eau, ce qu'on appelle traditionnellement en Afrique, au Cameroun, le fait de sortir avec le copain ou la copine de son partenaire et l'ensemble des parlementaires de ce soir, parce qu'il faut dire que ce sont eux qui pilotent ce programme dans ce registre et ils vous aimeraient savoir, est-ce normal d'avoir une relation amoureuse avec la
1200 ou sa partenaire. Quelques réactions en rapport avec ce sujet qui nous sont parvenues via les passerelles qui sont affichées au bas de l'écran. Bonsoir, bonsoir, c'est Latoré depuis Aqua. Très belle émission, très fan de la présentation. Juste pour passer un coucou à ma sœurette Judith et à ma maman chérie Edimo Sariette, ma copine Ange de Bépanda. Merci à vous d'être connectés. Merci également à la maman Sariette également qui est connectée devant son écran. Une autre réaction rapidement avant de prendre notre spécialiste des questions sportives, Hervé, qui s'impatiente déjà de l'autre côté. Bonsoir à vous, j'aime votre émission. Moi c'est Armand d'Ange Raphaël. Je fais un coucou à ma copine Kevin du côté d'Omnisport qui vient de faire de moi un papa il y a quelques jours. Je profite pour faire un coucou à mon fils. Merci à vous, merci également à toi Armand d'Ange Raphaël. Vraiment il faut chérir Kevin et surtout il ne faut pas taper d'eau à Kevin, hein. Voilà, ou alors éviter qu'on te tape d'eau sur Kevin. Voilà l'ensemble des réactions qui ne font qu'arriver. Non, on entend pour lire vos SMS, mais rassurez-vous avant qu'on ne se dise au revoir pour la production de ce 21 octobre, c'est ça? Voilà, 21 octobre, on lira toutes vos contributions. Question pour nous de prendre le générique transition pour accueillir notre spécialiste des questions de sport derrière l'instant sport. Le plaisir me choire de vous recontacter ou reparler, c'est ce qu'on dit souvent, Hervé. On envoie souvent des missives là à l'administration. Le plaisir me choix de vous écrire encore. C'est ça, c'est les standards, signaux quoi. Commençons avec l'actualité sportive avec du volleyball pour parler de la CAN 2017, bilan et récompense individuelle avec 3 Camerounais primés. Exactement, il s'agit de la CAN de volleyball féminine qui s'est terminée le week-end dernier du côté du Palais des Sports de Yaoundé avec un sacre des Lions indomptables qui sont sortis vainqueurs pour la première fois de leur histoire dans cette compétition intercontinentale là. Et parmi les meilleures joueuses sacrées, il y a 3 Camerounaises qui ont eu des trophées et c'est exceptionnel pour ces joueuses là. Il s'agit de Laetitia Moma Bassogor qui a été nommée MVP de ce tournoi là. Ensuite nous avons Raïssa Nasser qui a été élue meilleure libéraux et la meilleure passeuse c'est une Camerounaise également. Il s'agit de Kula Nadé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du sacre des Lions du côté du Palais des Sports. Restons dans le volleyball pour parler des messieurs cette fois-ci qui sont du côté de l'Égypte pour essayer de faire comme les Lions indomptables du volleyball l'ont fait récemment. Tout à fait. Ces derniers vont aller tenter de remporter leur 3e trophée lors de la CAN féminine 2017 du 22 au 29 octobre prochain. Les Lions sont fixés sur ceux qu'ils vont affronter lors du premier tour. Ils seront dans la poule C accompagnés du Maroc et du Nigeria. Donc on espère que les Lions pourront copier ce que les femmes ont eu à faire du côté de Yaoundé afin que le mouvement sportif camerounais soit vaincu également sur le continent africain. Parlons toujours de sport avec la balle orange et on parle de l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun de basketball qui va se dérouler ce 22 octobre. Il s'agit des finales toutes catégories confondues et tous sexes confondus également qui vont se tenir le 22 octobre prochain. Donc demain, la Fédération camerounaise de basketball a rendu public les différentes affiches qui vont se dérouler du côté du Palais des Sports. Il faut dire que dans la catégorie des juniors garçons à 11h précisément, on aura Alpha de Yaoundé qui sera aux prises avec AS Keep Dream de Yaoundé. Chez les filles 9 ans, il s'agit également des catégories juniors. C'est Ngaoundé École 98 qui sera aux prises également avec AS Dream de Yaoundé. En senior, dames, c'est à 13h du côté des Palais des Sports. C'est FAP de Yaoundé qui va être opposé à APGS de Yaoundé. Et chez les messieurs à 15h, la dernière affiche de cette compétition là, c'est Béac de Yaoundé qui va affronter, qui va croquer le fer, Zumento Basketball de Baganté. Parlons de Sambo cette fois-ci avec les Lions qui sont en pleine préparation pour le mondial du Sambo 2017. Voilà, le mondial de Sambo, comme tu le disais tantôt, va
se tenir du côté de Sochi, c'est en Russie, et ce sera du 9 au 13 novembre prochain. Il faut dire que les Lions camerounais sont entrés en cage hier le 20 octobre en vue de préparer cette compétition-là. Donc on va espérer qu'au terme de cette préparation, les Lions pourront, pourquoi pas, remporter une première médaille historique pour l'Afrique, car jusqu'à présent, aucun pays africain n'a été primé lors de cette compétition-là. Donc vivement qu'il se prépare bien afin qu'il lui donne le sourire. Parlons de handball cette fois-ci avec le début de la Coupe d'Afrique des clubs qui a débuté ce vendredi. Voilà, tout à fait. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des clubs champions, et plusieurs clubs camerounais sont du côté de Hammamet, c'est en Tunisie. La compétition a débuté hier le 20 octobre et va se terminer le 29 de ce mois. Et il faut dire que chez les hommes, FAP a fait une mauvaise entrée. Le club camerounais a été battu par JSK du Congo 26 contre 28. Et il faut dire que dans cette même catégorie là, chez les hommes, le Cameroun est représenté par Fans de Yaoundé. Chez les femmes, FAP également a joué contre JSB d'Algérie, et ces derniers sont accompagnés dans cette catégorie femmes par le TKC. Donc bonne chance au club camerounais afin qu'il puisse nous donner le sourire, parce que le mouvement sportif camerounais se porte très bien. Parlons de boxe cette fois-ci avec l'affiche de ce dimanche qui opposera notre boxeur Hassan Dan contre Ryoto Murata. Exactement, Ryoto Murata, le japonais, sera aux prises avec notre compatriote et demi, parce qu'il est franco-camerounais. Donc c'est Hassan Dan qui va remettre sa ceinture, parce qu'il faut noter bien évidemment que c'est une revanche lors du combat qui s'est déroulé en mai dernier. Hassan Dan avait battu ce dernier par 2 juges contre 1, et la fédération internationale WA avait jugé mauvaise la décision de ces juges-là, parce que ces derniers, tous les juges qui avaient voté pour Hassan Dan, le franco-camerounais, ont été sanctionnés. Du coup, le combat a été reprogrammé à demain. Hassan Dan va prouver au monde entier que la victoire de l'année passée n'était pas une tricherie, parce que je suis sûr et certain qu'il va mettre KO le japonais. De toute façon, on continue notre actualité sportive avec du football cette fois-ci, et on parle des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. Voilà, les 8e de finale, comme tu le disais tantôt, sont d'actualité ce week-end, ce samedi même et demain dimanche. Mais il faut noter un tout petit peu que 3 rencontres ont été reportées pour cause de petits problèmes. Il s'agit des rencontres Saint-Peters de Boya contre Young Sport Académique de Bamenda qui devait se dérouler du côté du stade Omnisport de la Réunification, et le match également qui devait opposer Bonaberi et qui devait opposer Fetchen Diko de Bandoune contre Victoria a été reporté. Mais aujourd'hui, les rencontres qui se sont jouées, c'est Foudre contre New Star, FC Yaoundé de Bonaberi FC, et demain on aura une seule rencontre à l'affiche, DAC 2000 contre Edding, parce que la rencontre Lyon blessé contre Africa Sport de Yaoundé était également reportée pour cause de réserve de Bamboutos de Bouddha qui conteste son élimination contre Lyon blessé de Futuli. Restons dans le sport et le football pour parler du classement FIFA du mois d'octobre. Le Cameroun gagne quelques places. Le Cameroun gagne 6 places, 3 places autant pour moi plus précisément, mais est désormais 6e africain. Ces derniers, les Lions et d'autant occupent la 42e position au classement FIFA. Il faut dire que ça compte pour du beurre, mais c'est pas grave, car le premier pays africain c'est la Tunisie qui est 28e, la deuxième nation c'est l'Égypte 30e, le Sénégal complète le podium des clubs des pays africains cotés positivement du côté de la bourse des valeurs de la FIFA. Parlons toujours de football, mais avec du football à l'international, avec les principaux résultats pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions pour la 3e journée a rendu son verdict au milieu de la semaine, mardi et mercredi, et comme principaux résultats, autant pour moi, on a le Real de Madrid qui a été accroché par Tottenham, 1 but partout à Santiago Bernabéu. Le FC Barcelone de Lionel Messi qui est sorti vainqueur de sa rencontre. Donc voilà pour ce qui est des principaux résultats de cette rencontre là dans la Ligue des Champions, la 3e journée plus précisément.
Restons toujours en sport pour parler cette fois-ci de la Coupe du Cameroun des U17 et l'affiche Mali contre le Ghana en quart de finale. Voilà un petit rectificatif, il s'agit plutôt de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et je ne saurais parler de la Ligue des Champions 3e journée sans noter que Aboubakar Vincent a encore marqué dans cette juste une parenthèse, mais pour parler de ce que je dois voilà, ce dont tu avais annoncé, il s'agit de la rencontre Ghana contre Mali qui compte pour les 8e, pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Il faut dire que les Maliens qui sont vice-champions du monde ont éliminé les Ghanéens sur un score de 1 but contre 2. Merci à toi, Evé Passé. Je t'en prie, mon frère. Le temps pour moi de prendre rapidement quelques réactions qui nous sont parvenues en rapport avec la thématique de ce soir. On parle de taper d'eau ou alors de garçons ou de filles qui sortent avec l'ami ou le copain de son ou sa partenaire. Pendant qu'on se chargera de retransmettre quelques SMS rapidement, on a déjà du côté de notre plateau B les parlementaires constitués de Boris. On a également quelques invités qui viendront partager ce moment de télévision en compagnie de nos amis du Parlement. Mais rapidement, quelques réactions qui nous sont parvenues via le standard affiché au bas de l'écran en rapport avec le sujet de ce soir. Salut à vous sur le plateau. Je trouve que c'est normal car chez nous, les Bantous, il y a un dicton qui dit « La chèvre broute là où elle est attachée, même au désert ». Le message n'est pas signé. Une autre réaction en rapport avec le sujet de ce soir. Bonsoir jumeaux, c'est AO. Juste pour faire big up à tous les tapeurs d'eau que je connais, Chris B, Billy Fred, Sylvestre Franck, Papouze et toi, de la part de Paul Satia. Ah, Paul Satia. Non, Billy Fred et moi, on n'est plus dans ça. On t'avait déjà dit ça. Coucou à vous, très belle émission. Le tapeur d'eau est une trahison parce que qu'il tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Je pense c'est sale pour les deux parce que celui qui va avec l'ami de son partenaire n'est pas respecté par ce dernier car il verra que tu n'es pas une fille respectueuse ou plus facile. Je profite pour faire un coucou à ma filleule Grace Baobé Pangras Njok depuis la nouvelle route citée. Une dernière contribution. Bonsoir, c'est Boris depuis Bafoussam. C'est pas normal, cet acte est considéré comme un coup d'État. Merci à tous ceux-là qui nous ont envoyé leurs différentes réactions jusqu'ici. Et il faut dire qu'avant qu'on ne mette la clé sous le paillasson de ce programme, on aura l'occasion de prendre également quelques réactions que vous allez nous envoyer forcément avant la fin de ce programme. On nous demande de prendre forcément une respiration musicale. C'est signé Monsieur Kossi et c'est Bolo, c'est Bolo. This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. Criez avec moi. Chantez avec moi. Criez avec moi. C'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. J'ai bien dit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. La vie n'est pas le cadeau, la vie n'est pas le TSC. Les Bamileke sont là-bas des dos. Boulot, boulot, one, tout le monde va percer. Mais toi-même tu connais comment je. Reste tranquille, s'il te plaît, tu appelles ta copine. Mais tu es ma copine. Non. Copinage est fini. Ce que j'apprends là, que tu as fait avec mon gars. Mais qui t'a raconté ça? Qui m'a raconté ça, c'est pas l'important. Non, mais tu te trompes. Écoute, je peux t'expliquer. Expliquer quoi, Grâce? Écoute, non, écoute, copine, tu vois,
La chair est d'abord faible. La chair est faible. Oui, la chair est faible. Et en plus, c'est parti comme ça. Tu dis que la chair est faible. Mais c'est parti tout d'un coup, tu vois. Tu es sérieuse là? Non, je ne peux pas me déplacer et je rentre trouver les choses telles que j'ai laissées. Il faut que j'apprenne forcément c'est parti comme ça. Mais ta fille, faut vous embrasser derrière que vous, mon frère. C'est quoi, c'est quoi, Manu? Demande-lui. Demande à celle que je prenais pour mon ami là. Demande-lui. Celle qu'on prenait pour l'ami, il y a quoi? Mais nous sommes amis. Il y a quoi? C'est ce qu'il demande. En fait, c'est que son noiro de Jules là est venu me faire la cour. Ah, d'accord. Et bon, comme il avait un peu de... J'ai profité. Ah, toi aussi, Manu. Donc, parce que ton gars est venu dans sa cour, tu l'as insulté comme ça. Attends, parce que mon gars... Attends, tu trouves ça normal que je me déplace pour le gars de qui? Voilà, le chef. Cousin, vos affaires. Le gars de qui? Ah, moi, je suis même plus par rapport. Boris. Le gars de qui? Il y a quoi, Manu? Boris, oui. Il est hors de question. En tout cas, demande à Grâce parce que je suis là. Grâce, je suis pour des futilités. C'est ta copine. Il y a quoi? Parce qu'il ne comprend pas. Vous êtes mais un peu froid des futilités. Juste parce que son mec est venu me faire la cour et puis j'ai accepté. Mais est-ce que c'est normal? Mais c'est normal. Il m'avait dit qu'ils ne sont plus ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Je suis une belle femme. C'est un homme. On s'attire, on s'est aimé. On a tort. On se tait. Avec tous les hommes qu'il y a dehors là, c'est le gars de ta copine que tu choisis. Moi aussi, là, je n'aime pas des gars. Tu me lèves, tu vas pour un jogging. Il avait un peu, non? Il avait un peu. Mais Toto, tu sais, c'est un phénomène très très récurrent. Hein, Toto? C'est un phénomène très récurrent. Tu te rends compte? Quoi? Parce qu'on apprend la vie de certains téléspectateurs. Ah bon? Oui. D'accord. On lance le voice pop alors. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage tout et qu'on a des sentiments pour lui. Tomber amoureuse de sa femme, c'est une façon de le poignarder derrière le dos. Et tu sais que dans ce genre de domaine, ça ne pardonne pas. Et surtout quand il s'agit de femmes. Quand il s'agit de la femme de ton ami, l'homme peut finir avec... Il y a deux trucs qui séparent l'amitié, l'argent et la femme. Donc coucher ou sortir avec la femme de son ami, ça veut dire que tu poignardes ton ami derrière son dos et ça ne peut pas pardonner. Oh, moi, je ne peux pas accepter cela parce que ce n'est pas possible. Si la copine, on arrive bien, il sort avec elle bien même. Déjà, c'est très sale. C'est l'ami de votre partenaire qui est déjà votre partenaire comme votre frère. Et que vous ayez une relation amoureuse avec l'ami de votre partenaire, vraiment, c'est trop sale, c'est médiocre même d'ailleurs. Il y a tellement de femmes au Cameroun que ça ne sert à rien d'aller draguer la femme de ton ami si tu le considères vraiment comme ton ami. Donc ça ne sert à rien. Donc ce genre de choses-là, franchement, ceux qui le font, c'est qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Oui. Après ce que je vois là, les gars m'embrouillent pour rien. D'ailleurs même, le taper de la vient d'abord du mauvais choix de l'homme ou de la femme. Parce que si tu as un gars pour savoir ne pas te tromper, hein, tu l'amènes chez toi, vous entrez dans un drap. Tu pètes, gars, si elle sort, hein, ça va te tromper, mais c'est quand même te supporter, gars. Mais Toto, hein? Toto, arrêtons de blaguer quand même, Toto. Arrêtons de blaguer. Bon, j'arrête de blaguer alors. Arrêtons de blaguer. Voilà, l'histoire de prendre le mec de sa copine ou bien l'histoire de prendre la copine de son mec, c'est pas logique et c'est pas bien. Mais c'est bien, c'est pas bien. Normal. Parce que quand déjà, hein, c'est pas ta copine, tu veux ton intimité avec elle, mais elle vient toujours chez toi et ses copines, c'est normal, c'est bon comme ça même. Si je fais confiance à ma copine, je ne vais pas aller avec elle. Mais déjà, à tous ceux qui nous regardent vraiment, prendre la meuf de son ami ou bien le mec de son pote, c'est pas vraiment logique. Ouais, c'est pas bien. Mais c'est pas logique. Venir aussi avec sa copine chez son gars, c'est pas aussi bien aussi. C'est pas bien, pourquoi? Oui. C'est pas bien, pourquoi? Si je fais confiance à ma copine, si je fais confiance à ma copine, c'est ma copine. Écoute, quand même, je peux pas penser. C'est ta copine, tu vois. Ce n'est pas un homme qui doit vous séparer. D'autant plus que le taper n'est même pas bien du tout. La loyauté quand même. Donc, s'il te plaît, pardonne ta copine et c'est ton gars là qui aura honte, je te jure. Mais qu'elle soit quand même. Arrangez-vous alors. Arrangez-vous. Oui. Après ça, je suis là, il n'y a pas de gars. D'accord, Manu, je reconnais mon tort. Voilà. Je suis allé un peu trop loin, quoi. Voilà. Et pour ce, je te demande pardon. Voilà. Annonce aussi notre prochain mariage parce que je te prends. On dit le mariage des hommes, il faut le bonheur des autres, mon frère. Si tu veux, tu demandes à Aïbo. Il connaît qu'à moi. Le gars, le flair du bulldog. Non, passe. C'était quoi le truc, les gars? Le taper d'eau, mon frère. Le taper d'eau. De quoi? Taper d'eau. Donc, tu te baisses comme ça, tape ton nez. Non. Ah, c'est pas ça? Non. Ah, ok. C'est que tu vois. Peut-être toi, tu as ta meuf, non? Je suis ton pote. Et ma femme, n'est pas ma meuf. Ah, ta femme. Ta meuf. Les gros. Donc tu penses que ça, c'est juste pour le bluff? Ah, c'est le bluff, je donne. Le bluff. Bon, en fait, quand même, je vous ai suivi. Sauf que tu es aux toilettes.
Mais quand même quoi? Faut expliquer tout. Tu dis le tu caches le truc. Non, non. En fait, ce que vous avez quand même dit là, c'est intéressant. Sauf que quand une fille vient, un premier encart, elle vient au rendez-vous avec sa copine qui est plus belle qu'elle. Voilà. C'est déjà un danger. Un gros danger. Maintenant, on a un rencard. Je ne pars avec ma copine chez mon pote parce que le père ne veut pas qu'elle vienne dans la maison avec la petite. C'est un danger. Parce qu'il faut également que le gars... Tu as vu ce que Minx a dit tout à l'heure dans le titre, non pas? Il partait valider la gauche, son pote. Le pote voulait que c'est le bailleur. Parce qu'à un moment, il faut qu'on paye le bailleur. Ouais, parce que vraiment, les gars comme Boé, quand même, l'un chez les amis là, c'est normal que le gars tient l'anga. Donc c'est ça, tu vas me faire ça? Non, ma pote, mon chemin t'a pas dit de jouer, les gars. C'est pas pour dire que tu chasses. Tu peux tout. En tout cas, chacun il va en fonction de ses sensibilisations, ses conditions. C'est la loyauté quand même. Tu peux, oui. Si le mariage est fini avec mon gars, d'accord, vous pouvez vous mettre ensemble, mais tu viens me voir quand même, tu m'expliques. C'est pas parce que tu m'as pas une nourriture qu'elle va aussi jeter la même nourriture. Elle les pour aussi, toi aussi. Bon. Si ta soeur sort avec ton ex, tu vas faire comment? Et jusqu'à elle se marie même? Non! On ne connaît pas où on trouve son bonheur, mais le fait est que ma soeur, elle peut venir me voir au moment où la relation, elle peut venir me voir au moment où la relation commence et elle me fait part de ça. Je ne dois pas apprendre par quelqu'un. Est-ce que le sentiment bip là-bas que je vais aimer le gars là, voilà. On se voit, on s'aime? Mais déjà quand vous commencez, parce que vous n'allez pas me dire que vous êtes levé un matin. Déjà, vous c'était ton ex, non? Elle devrait encore quand c'est ton ex. Déjà, bien sûr. Pour toi, comme tu connais que les blancs ont dit, c'est les blancs qui ont dit que le cœur a la raison, que même la raison ignore. Comme une femme qui veut aussi ignorer, les femmes ignorent toujours tout. Vous avez bien parlé, comme le vous voulez encore gâter. Non, vous voulez encore gâter. Elles ont fait la peine, non? Moi, je venais juste dire aussi ce que. Mon père m'a tout dit ceci, c'est un conseil qu'il faut que vous gardez à votre tête. Oui. Mon père m'a tout dit ceci. Si un jour tu es en public et tu pètes sa sang, c'est que tu veux chier. Donc il n'y a pas de fumée, ça pleut. Nous sommes à la télé. Nous sommes à la télé. Il n'y a pas de fumée, ça pleut. Toto, tu as dit que vous êtes entendu, non? Pas avec elle, une fois. Je suis un gars, je suis célibataire, j'ai 3 femmes, viens pas. Tu es la 4e. J'ai pas vu ça. Forcément, elle va plus se plaindre du tapis d'eau et tout ça. On vous a unis, que rien ni personne ne vous sépare. Bon, c'était tout pour notre émission livraison de ce 20 octobre. On ose croire que tout ce qu'on vous a dit ici pendant les 2 heures qu'aura duré ce programme vous a apporté un plus. Si c'était le cas, prenez rendez-vous demain quand il sera 13h pour la rediffusion. D'ici à là, nous on se donne rendez-vous pour une autre livraison, forcément la dernière du genre pour le compte du mois d'octobre, samedi prochain. D'ici à là, passez un agréable week-end et à samedi prochain, Inch'Allah.